Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 10 septembre 2022, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 512. Mon nom est Éric Lajoie, et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures, dernière émission de la saison estivale des Geeks Contre-Attaque d'ailleurs, suivi bien entendu l'information sur les différents médias sociaux de CKRL ainsi que les nôtres, parce que lundi prochain, on va annoncer la programmation automnale et, dans le fond, notre nouvelle case horaire, etc., etc. L'heure change, je peux pas vous dire quand, mais on va vous le dire bientôt. Donc, restez stay tuned, comme ils disent dans une autre langue. Et je dois aussi vous annoncer que je ne serai pas seul, tout d'abord. On va accueillir mes collaborateurs d'aujourd'hui. On va y aller avec comment je dirais, le moins attachant du lot. Je me demande ça va être qui. Je sais pas, hein. Alors, Si le vilain petit canard avait un souffre-douleur. Ouch! Ça, c'est Ok, c'est un double burn, ça. C'est bon. Moi, je vous aime, en tout cas. Moi, Ah je oui. vous aime. Alors, le maître pensée d'Arcade Québec, Stéphane Goulet, salut, mister. Je suis très content d'être là. Arcade Québec, d'ailleurs, je tiens à remettre à César ce qui revient à César, va faire partie du Festipod cette année. Oui, le Festipod qui a lieu la fin de semaine prochaine, donc c'est samedi et dimanche prochain à Montréal, par contre à la Maison de la Culture. Nous, on va être là le 17, donc en ouverture du festival, donc le 17 à 13h, mais il faut aller à Montréal pour nous voir directement sur place. Mais j'imagine qu'on va pouvoir l'écouter du confort de chez soi. Oh, je sais pas si le Festipod a Une diffusion? Une diffusion live. Je ne T'apprends à crois dire pas. Je pense que le qu'il faut être festival sur de place. podcast ne sera pas diffusé Je sais autre pas, que je sais pas. live. Honnêtement, j'ai aucune idée, je le sais pas. Moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'aller t'entertainer là-bas pour 1 heure. C'est ce que je vais faire, donc à 13h pour 1 heure de temps. Yes. Donc, si vous avez les loisirs, si vous nous écoutez de la grande mégapole de Montréal, ou si ça vous tente de faire le déplacement, ben n'hésitez surtout pas. C'est vraiment un super beau show. Là. Hein, c'est belle petite invitation. Yes. C'est le fun, c'est un beau, hein? Très heureux. Hey. Yeah. Et notre chroniqueur cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault, salut, mister. Hey, bonsoir. Yes, j'ai vu des affaires que t'avais vues avant. On va avoir Hey, des opinions. moi, j'ai revu des affaires que t'avais vues, Ah oui. je pense. Ok. En tout cas, On verra. on se comprend. Oh oui. Moi, je vous ai vus tous les deux en ce moment, je vous vois. Avec mes yeux. J'ai hâte de Hey. voir ton review de ça. Hey, Worst people ever. Ouais, ben, ce serait le fun que ce soit compréhensible pour les auditeurs. Et à la mise en onde, Oui! le légendaire Mikey G. Je suis tellement content d'être ici, ça me fait du bien, ça me fait un break de ma cellule relationnelle. C'est pas facile, c'est en site. Ma blonde arrête pas de me kicker, de me garder dans les airs le plus longtemps possible. Voyons. Sérieux, les gars, je pense qu'elle me prend pour acquis. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Les gars, je veux juste vous dire là, que si vous étiez sur TikTok, là, vous auriez eu le preview de cette joke-là. Vous auriez déjà eu à faire au génie de cette joke. Man. Non, mais c'est parce qu'elle a comme fait ça en retard, celle-là. Non, mais je cherche. Je l'ai catché comme 3 secondes après que le moment où je te supposé à catcher, mais... C'est mes préférés, c'est l'effet que je veux tout le temps avoir. Oh, man. Je m'imagine ta blonde traite de kicker en plus. Pis moi dans les airs. Voyons, chérie, il me semble qu'on fait plus rien ensemble. Je peux plus, moi. En tout cas, cette situation-là, je trouve ça poche.
Fait que, j'ai parti les geektualités, mais Oui, c'est j'imagine sûr que t'as des nouvelles dans ton sac. Oui, mon sac en cuir, pauvrement couturé. Mais j'ai parti les geektualités, mais il faut absolument que je parte à un autre thème, c'est celui-là. Rubrique nécrologique. Ben oui, Rubrique nécrologique, et même si le fossoyeur des ondes n'est pas ici, donc notre Geek Reaper qui est absent aussi. Écoute, ça affecte tout le monde et son frère. C'est Elisabeth, Bébête et moi cette semaine. Oui. Faut en parler un peu, là. Ben, La reine d'Angleterre. oui, mais ça, non. ça nous affecte. Ça nous affecte OK. d'un certain sens. Parce que The Crown, qui est sur Netflix, va prendre une petite pause là, de son tournage, la saison 6, pour honorer la mort de cette régalante régale. Non, ben c'est ça, c'est parce que la saison 5 est déjà toute filmée, sont en train de faire la saison 6. Je sais pas s'ils vont changer un peu, ils vont peut-être non, ils veulent juste faire 6 saisons. Mais Ils savent juste mieux comment ça va finir. Là. ouais, c'est ça. Ouais, t'es capable. Ils ont écrit la fin. Ouais, c'est ça. La fin est déjà écrite. Ça s'écrit Ouais. tout seul, ce show-là. Oh, Ça, oui, c'est vrai pareil. Mais savez-vous qu'il y a quand même une nouvelle que j'ai trouvée choquante, j'ai hâte de voir comment ils vont dealer avec. Vous savez que la reine a des corgis, ces petits chiens qui ont été mis populaires dans l'excellente série Cowboy Bebop, donc Hein, dans la reine a plein de petits corgis, et elle a laissé dans ses notes qu'elle ne voulait pas que les corgis la survivent. Ben, voyons donc. Ouais. Oh. Donc, Enterrez-moi avec mes chiens vivants. c'est comme, j'ai pas vu comme justement comme. C'est quoi la méthode ou que. Mais ouais. tu sais, c'est plus la personne qui va falloir le faire, c'est comme. Viens t'en, le chien. Viens t'en pour une marche, le chien. Viens sur le bord du lac, le chien, pour une marche. Regarde le lac, comment c'est beau. Ça soit fait de façon traditionnelle. Non, c'est ça. C'est drôle que tu parles des corgis de la reine parce que la reine a touché l'univers geek de plusieurs façons, entre autres celle de James Bond, de l'agent 007. Oui, on va en parler plus tard d'ailleurs. Daniel Craig est allé voir la reine là, dans le temps qui était dans le temps de Casino Royal. Oui. Puis en 2012 donc. Puis il a fait C'était spécifiquement pour les événements des Olympiques de Londres. oui, exactement. Exactement. Puis il a fait forte impression auprès des mythiques corgis de la reine. Donc moi je me disais peut-être que quand tu me dis la nouvelle, Ça peut-être va être qu'elle va lui. les donner à Non, ça va être Daniel lui, il va Craig. falloir qu'il fasse la job. Ah, OK, maintenant. avec son PP7. Non, moi je pense qu'ils vont être engagés par les services secrets britanniques. Ils Ouais, vont des- être morts pour la Ouais. plupart des gens, mais en gros guillemets. Mais dans le fond, ils vont juste faire des Ils vont vivre opérations sur une île secrètes tropicale secrète, avec un pseudonyme, puis ouais. Nice. C'est Ouais, possible. ouais. Puis C'est ça, je lui souhaite, moi. Mais pour de vrai, si vous voulez voir la reine actée, là, on la voit dans Paddington 1. Elle a une scène avec Paddington là, qui dit Paddington devrait sortir comme tu sais, j'ai toujours mes sandwichs dans mon chapeau, puis elle a dit moi je les ai dans ma sacoche. Ou, mais je sais pas si c'est un extra ou c'est une scène dans le film parce que le premier ça fait longtemps que je l'ai vu là. C'est un extra, mais ça. Très possible, Ça doit être un mais extra, il y a quand même une scène avec Paddington qui joue avec la reine, donc Ouais, c'est oui. quand même. ouais, puis cute. elle a rendu l'appareil à Paddington parce que elle l'a invité elle pour un court-métrage mettant en vedette la reine et Paddington dans lequel ils partageaient les deux un thé et un sandwich Ok, à la c'est ça. gelée. Ok, c'est ça. Je pensais que c'était un extra du film, mais non, c'est après. En fond, tu dis que c'est un extra de la couronne qui a dit Un court-métrage. court-métrage Ouais, qui vient de ouais, part de la couronne. Puis d'ailleurs, Paddington a tweeté Thank you, ma'am, for everything. Oh. Ouais. 70 ans, c'est la job, c'est quand même. Hey, c'est quelque chose. Pensez-y, là. Ils ont annoncé son ascension au trône C'est à vrai. radio parce que c'est pas tout le monde qui avait des TV. Ouais. Exact. Pensez C'est à ça. vraiment une autre époque, le clairement. 1952 à 2022. Aïe, aïe. C'est du stock. là. Ma mère était pas née et elle est décédée maintenant. Tu sais, c'est... C'est la vie au complet de quelqu'un, sa job. C'est ça, exact. Là, tu sais, imagine, là, tu rentres à la job à 73 ans, là. Pauvre Charles. Toute sa vie, il n'y a pas de job, là. À 73, c'est comme, non, là, tu rentres à la job, mon chum, là. Let's go. Ouais, j'avoue que c'est un rude awakening, comme ils disent en bas de la frontière. Là. Ouais. Ça Tabarouette. sera pas le ouais. 70 ans, en tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Non, c'est un roi par intérim. ça, Et on- a on été sait plus dire. longtemps sur le trône que CKRL existe. Oh, Parce Ouais. qu'on va fêter le 50e anniversaire l'an prochain. C'est vrai? Mais ouais. C'est vrai. Ouais. Imagine, ça faisait Puis, déjà 20. malgré ce que vous en dites, elle était plus vieille que moi. Ouais, ben, c'est ça, je me posais justement la question. Là. Ouais, je te Mais confirme. hein. moi, une affaire qui m'a comme surpris, là, tu sais, évidemment, sa mort a généré beaucoup de mimes, beaucoup de réactions de Oh oui. beaucoup de gens. Mais moi, il y a une personne que j'étais surpris de voir sa réaction, qui d'habitude, ce gars-là est comme un peu sans pitié, là.
Puis c'était Anthony Jeselnik. Oui, l'humoriste qui fait de l'humour très wrong et très... Ce gars-là, il shoot fort d'habitude. Il est vraiment très dans le... C'est lui puis Jamie Carr dans la même vibe de comme... Puis, ben, j'ai pas vu Jamie Carr, mais en tout cas, Jeselnik a quand même pas fait de joke. Il a vraiment juste dit comme, tu sais, rest in peace. Mais je pense que la reine, en tant que figure publique, partout dans le monde, était relativement respectée. Quand même, ouais, c'est ça, surprenant. Parce que faut se souvenir historiquement du speech qu'elle avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le Deuxième mondial, alors qu'elle était princesse. Elle a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme mécanicienne. Oui, comme mécanicienne sur les bases aériennes britanniques. C'est donc bien cool. Non, c'est une badass, là. Lié un peu sa madame, là, puis... changer un alternateur une fois dans sa vie. Non, c'est ça. C'est autant tu peux être contre la monarchie puis le fait que c'est une entité archaïque, tu peux pas avoir de quoi contre l'individu. Non, c'est ça. Il y a des moments pour avoir du respect dans la vie. Là. Oh, oui. C'en est un. Ah non, c'est une bonne madame. Le Puis décès de quelqu'un, c'est ça. exactement. Fait que respect. Puis maintenant, le 20$ est plus le seul billet qui représente quelqu'un dans le vivant. Là. Non, c'est ça. Mais il y a tellement eu de mimes à propos des 20$, mais tu sais, je veux dire, c'est pas à cause que la reine meurt qu'il va falloir tout changer à la monnaie royale non. canadienne. Là, non, au contraire. Les États-Unis est plein d'argent. Tout le reste représente... Oui, exactement. Toutes les autres devises canadiennes représentent quelqu'un, historiquement, qui est décédé depuis. Ben oui. Fait que on n'a pas besoin de le changer. Au contraire, il devient encore plus, non? Ben oui. Canon, genre. Et il prend encore plus de valeur. Il va valoir 22$ à soir. Non, mais c'est sûr qu'à la prochaine édition du nouveau billet de 20$, ça va être le roi qui va avoir dessus, là. Je sais pas, hein. Est-ce que, je sais pas s'il y a une dénomination spécifique qu'il faut que ce soit le current. J'ai l'impression que, tu sais, c'est le monarque actuel. Parce que, tu sais, tous les autres billets ont toujours, ils ont changé de personnalité des fois, là, mais le 20$ a toujours resté la reine. Ouais. Mais oublie pas aussi qu'à l'époque, il y avait le 2$ et le 20$ qui était la reine. Fait que là, je sais pas c'est lequel, il y en a un qui est comme dédié à être une représentation du monarque actuel versus une personne spécifique, historiquement. Parce que, tu sais, quand il y a la sorte à chaque année, là, le portrait de la reine change dessus, là, elle devient de plus en plus vieille, puis tu sais. Ben, sur la monnaie, je pense que oui. Okay, la monnaie, ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est des billets, je sais pas. Les billets, il me semble qu'il y a quand même aussi, tu sais, comme quand tu regardes, en fait, si tu vois un billet de 20$ maintenant, c'est la vieille reine que tu là. Ouais, non, c'est ça. Fait c'est ça, je pense que c'est ça. Dites-vous que toutes ces réponses-là existent. C'est sûr, garanti. Mais on va le savoir l'année prochaine. Ça, c'est intéressant, pareil. Oui, tout à fait, clairement. Il vient de savoir parce que, tu sais, tu trouves des vieilles, des vieux sous-noirs d'avant la reine. Tu sais, de 1930, avec le roi George. Puis tu vois le roi George dessus, là, c'est comme, c'est weird. Ben, j'aimerais ça. Probablement des auditeurs qui traitent monnaie à ben, des numismates, communiquer avec nous. Ouais, c'est ça. Venez ce serait le fun d'avoir un numismate comme invité. Ben oui, qui connaît ça, là, tu sais. Clairement. Puis qui vient d'apprendre un mot en plus. Ouais. C'est pas merveilleux. Ouais, il y a un numismate, c'est quelqu'un qui collectionne la monnaie. Merci. Je serais pas venu pour rien. Non, mais je suis un nerd ou je suis pas un nerd? Non, mais ils vont enfin pouvoir répondre à la question de c'est laquelle la meilleure pièce pour faire pile ou face, là. Ben oui, clairement. Parce que c'est juste ça qu'ils font, les numismates, c'est juste faire pile ou face avec leur scène. Je suis sûr que c'est pas le 10 cents. Il est tellement léger qu'il part au vent, trop loin. Exact. Maintenant, t'as l'impression que tu fais un pile ou face avec, puis il retombe pas ce qui est supposé retomber, là. C'est il balance mal. C'est pas obligé. En tout cas, d'après l'article que j'ai, pas obligatoire d'avoir de la monnaie canadienne à l'effigie de Charles III. OK, dans le fond, c'est quoi? On n'est pas obligé d'avoir le monarque actuel, mais c'est le genre de choses qui peut être imposé, mettons, sur la monnaie, dans certaines scènes spécifiques. Ouais, c'est ça. La décision appartient au gouvernement canadien. S'ils veulent, ils vont le faire, mais c'est pas obligé. Parce que j'ai eu un feeling que les huards, que c'est le 2$ sont morts depuis. Un méchant bout. Je dis ça de même. Mais les 2$, c'est pas l'ours polar? Ah, t'as raison. Les huards, c'est la pièce. C'est la pièce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas manipulé ça, pour le vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de monnaie dans les mains. Moi aussi. Bénévole, hein? C'est correct. On vit d'une boîte de carton derrière CKRL. À CKRL, on se nourrit de prana. Bon, tout ça pour dire que juste avant la musique, la semaine 1, là, il y a un autre décès, une autre perte là, dans le monde geek qu'on a à souligner, c'est celle de la chevelure de Jason Momoa. Oh, c'est rasé à la tête. Oui, c'est rasé à la tête parce que il veut qu'on arrête de manger avec des fourchettes en plastique. Oh! On va clairement tous arrêter à cause des... Il y a un lien. Il me manquait juste ça. Repousse tes cheveux, Jason, je vais arrêter! Il me manquait juste ça pour arrêter, je sais même pas. Merci, Jason. Non, ben c'est vraiment juste ça, c'est qu'il voulait, appuyer sur la conscience environnementale des objets utilisables une fois faits en plastique. Sais-tu quoi, je vais quand même faire l'avocat du diable parce que je peux vous jurer que sur TikTok, je vois un nombre
alarmants, mettons, de TikTok qui vient des USA, de familles mid-class, là, comme pas du monde riche qui vivent dans des gros, comme, regardez, du monde normal, midwest. Ils mangent tellement juste dans de la vaisselle one use. Ouais. Ben voyons donc. Je te jure, il a fallu que, à Mané, après en avoir vu comme 2-3, je pose des commentaires comme, c'est-tu parce que... C'est traditionnel chez ouais, vous, mais comme, tu sais, comment ça que vous prenez, tu sais, de la... Puis les réponses, c'est toujours, c'est moins long faire la vaisselle. Ben voyons donc. Je te jure! Ben voyons donc. Je te jure. Pis là, tu sais, on parle de famille, là, pas comme un gars chez eux dans son appart, là. Non, on parle d'une famille de 3-4 avec la faire à peu près, mettons, 6 fois cette année parce que j'étais dans le bois puis je faisais des constructions. Non, t'es dans tu te dis, regarde, on se dépêche, là. T'sais. Mais, puis même encore, je fais ma vaisselle dans le bois, là. Mais tu sais, quand t'as pas l'eau courante. Ouais, non, il y a manière de... Parce qu'il y a... J'avais comme une genre de, tu sais, à l'intérieur. Il y a c'est parce que des ustensiles jetables, ça a une utilité, là. Ça Absolument. sert à un usage spécifique. Absolument. Mais là, si tu prends ça comme tout le temps. Mais même Dans les la maison, ustensiles on t'aidera pas jetables, tous les entre jours, guillemets, tu sais. s'ils étaient encore bonnes, je les lavais dans le bois pour les réutiliser, tu sais. Des fois, ils sont tough, là, tu sais. C'est comme, mais là, oui, tu me dis que, Ça m'a choqué. Pour de vrai, là, ça m'a... Fait que je peux comme comprendre. C'est pour tu sais, ça que lui, tu t'es rasé les cheveux, là, quelques années. C'est exactement juste pour ça aussi. ouais. C'est en attendant que les Américains arrêtent de prendre... Moi, je veux annoncer aussi qu'après la sortie de mon livre, je vais me couper les lobes d'oreilles pour sensibiliser les gens pour les pluies acides. Donc, on va y aller avec la chanson de la semaine numéro 1. La chanson de la semaine! Alors, trêve de plaisanterie. Non, c'est une blague, l'émission arrêterait de là. Allons-y avec la chanson de la semaine numéro 1. On y va avec une pièce sur Overclock Remix, tranquille. Il n'y a pas de nouvelles pièces qui sont sorties cette semaine. Fait que je suis allé chercher dans la banque de la semaine passée que j'avais ramassé. On y va avec le jeu Legend of Zelda Breath of the Wild, que je m'engage en ondes à faire d'ici la prochaine année 2 ans. Je pense. Non, mais c'est parce que je veux m'acheter une Switch puis on va switcher un peu T'es sûr dans 7 la ans? sauce. Si 2 ans, t'es sûr dans 7 ans? Ouais. Je te dis, mettons un 3 ans, là, juste ouais, au parce cas. qu'il est long, le jeu. Tu niaises. Hey, toutes les petites noix à ramasser, là, il y en a 900. Mais si tu veux le finir d'ici 2 ans ou tu veux le commencer d'ici 2 ans? Je veux m'acheter une Switch puis le commencer. Ok. Parce que dans le fond, oui, il y a plein de jeux que je veux rattraper sur le PS5, mais en même temps, il y a certains trucs spécifiques sur la Switch que j'aimerais avoir. Fait que là, on m'en gagne. Tu pourrais comme emprunter la Switch aussi. Aussi, je pourrais faire ça. Ouais, parce que j'ai tous ces jeux-là, puis je les ai jamais fait. Allons-y. Allons-y avec la musique maintenant. Donc, la pièce s'intitule Peachy Sunbite Down Bubble Tea Quarry. Ça roule sa langue maintenant. On dirait un drink au level up. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et c'est du réarrangeur musicien Michael Hudak que j'ai fait jouer à plusieurs reprises au Geek Contre-Attaque parce qu'il y a une approche plus expérimentale musicalement parlant. Électro-analogue, bizarre, là, c'est tout à péter. Donc, on tiré de Legend of Zelda Breath of the Wild, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre... Et là, je vais le lire parce que je m'en rappelle pas par cœur. C'est Peachy Sunbite Down Bubble Tea Quarry de Michael Hudak, tiré du jeu Legend of Zelda Breath of the Wild, disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Il y a plusieurs moyens de se déplacer dans la vie. Je regarde ça, les jeunes de nos jours avec leur trottinette électrique puis leur comment t'appelles ça? Là, les affaires Zoom puis leur... Ouais. Fling-flang, Ouais. puis leur... Ouais. Maudit jeune. Ouais. Tu sais, là, des voyons... Les segways. Puis... Ouais, des segways, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Puis, Là, tu voulais faire une transition vers quoi? Ben, je veux faire une transition vers les véhicules électriques volants, Eric. Hein? Oh. V-Ports. Oh. V-Ports prévoit des vols d'essai de taxis volants au Québec dès 2023. On parle de voler à quelle hauteur? Parce que là, si tu me dis que ça va juste, mettons, à 25 pieds dans les heures, check et ben les accidents, nice. Non, sont vraiment pour parler avec Transport Québec, Transport Canada, sont vraiment pour parler pour faire des couloirs réservés aux taxis volants. Ça dit pas à quelle hauteur ils vont voler, mais sûrement ça va être moins haut que les avions de vol commercial. Parce Oui, sûrement. tu sais, c'est principalement pour du transport de marchandises et de médicaments. Mais, tu sais, c'est ça. Vraiment, là, il y a plusieurs compagnies dans le monde il y a 350 compagnies dans le monde qui travaillent dans les véhicules volants électriques. Mais tu sais, ce qu'on voit, c'est des gros drones, là. Ben, oui, c'est des gros drones, ça ressemble effectivement. à des hélicoptères, drones. un mix entre un hélicoptère et un drone, c'est ça, carrément. Ouais. C'est des drones, c'est ça. Eric. Des drones. Des drones. Puis il y a 600 prototypes qui sont en train de se faire concevoir, mais c'est ça, ils sont vraiment en train de s'enligner pour être les premiers. Et c'est
ça, collabore avec Transport Canada, NAV Canada, le gouvernement du Québec, les élus municipaux pour établir les réglementations, les couloirs aériens, l'intégration urbaine aussi et la participation de la collectivité. Et leur prototype ressemble à un gros drone qui, oui, est piloté par un humain, mais ils veulent éventuellement le rendre Autonome, totalement autonome. OK. Et je suis vraiment content, c'est cool. Le futur est maintenant. Ah, le futur est maintenant, mais j'ai hâte de voir, mais qui passe proche d'un fil électrique. Ça va être tricky, ça. Les lignes à haute tension, ça arrive vite, c'est difficile à détecter sur un sonar/radar parce que ça occupe pas beaucoup d'espace et ça move, Ouais. dépendant du vent. Ben, justement, c'est Et de là c'est et dur à mapper, fait que Ouais, ça mais va être... de là et l'importance de Ouais. la hauteur du couloir aérien, de l'altitude du couloir aérien, comme ça, pour passer au-dessus de toutes ces lignes-là. C'est ça, faut que tu passes au-dessus, mais faut que tu passes. Tu sais, aller et retour. Ouais, mais en même temps, c'est comme des hélicoptères, hein, ça atterrit et ça, Je vais avoir les décolle. prochaines plaintes de monde qui, à cause du vent créé par les taxis-drones. Là. Ça a fait tomber mes fleurs en bas de ma fenêtre, ou ça a fait refroidir ma tarte trop vite. Ou, Refroidir. On met ta tarte, si t'as mis sur le bord de la fenêtre, faut qu'elle refroidisse. ou le bruit. Ouais, Ou mais le bruit, c'est plus ça, ça va être la pollution Tu sais, sonore. là. la pollution sonore, ça va être... surpris, man, comment que... Mais si ça, c'est on n'entendra pas, mais je suis sûr. Non, pas dans les airs, mais quand Mais tu quand vas aller ça va s'atterrir. arriver, ouais. Puis surtout les coûts, hein. Je veux dire, tu sais, bon, là, tu te parlais tantôt de c'est plus de la marchandise, médicaments et tout, bon, peut-être même organes, tu sais, tout ce qu'il faut qui se rende vraiment vite, là. Ouais. Mais, tu sais, si toi, tu décides, je sais pas, t'es en retard le matin, et tu décides d'aller à l'autre bout de la ville avec ça peut coûter combien, tu sais. Mais mettons que Le moi, prochain, je il n'y a fais- pas de lumière rouge. Ouais, c'est ça. Ça va être rapide. Non, mais là, ça va être comme, tu vas faire ton Kim Kardashian, là, de genre, un petit vol de 5 minutes. C'est ça, exactement. Un petit vol de Pour 5 minutes à 500 l'autre bout de la ville. Voilà. La semaine dernière, en passant, on avait discuté de Nichelle Nichols, dans le fond, l'actrice Uhura, dont les cendres ont été envoyées dans l'espace, Oui. vont être envoyées dans l'espace par une compagnie privée. Oui. Vous parliez des prix. Oui. Ben, j'ai lu un autre article là-dessus qui donnait ce genre de prix-là. La compagnie, je pense, ça commence à autour de 10 à 12 000 les premiers forfaits. J'étais pas pire, je disais 20 000. Tu disais 20-25 000, Ouais, mais ouais. quelqu'un qui a 10-12 000, il peut commencer à avoir des forfaits pour que ses cendres soient cosmiques. 10-12 000, il garoche à bras. Pour être honnête, il y a À des 20, cercueils qui valent plus cher que ça. À 20, c'est un Mais c'est- c'est vrai, un truc c'est que vrai. je commence à Ben y oui. penser. Il y a des cercueils qui valent plus cher, puis des cercueils, ça sert-tu encore moins à de quoi, là, symboliquement parlant? Là? Ouais, non. Non, mais tu mets 500 pièces par mois par année, excuse, là, pendant, tu sais, Ouais. le reste de ta vie, là, présentement, puis tu l'as aisément. là, Ben, c'est pas long. C'est ça. C'est Moi, je 24 ans, dis- 500 pièces. J'ai dit qu'on remet à la mode de faire des chandeliers puis des affaires de lumière avec comme les restants de nos proches, là. Tu sais, comme, La avant, graisse, avant, là. ils faisaient ça, Ben là, oui, ouais, ben. tu sais, dans mon chandelier qui est là, il y a comme l'os de ma grand-mère puis whatever, comme, là, moi, je dis, let's go, on recommence ça. On recommence cette mode-là. On les Conan pour président. On les, Yes! on les empaille. Ben! Mais non, non, pas vrai. Toi avec le regard réprobateur qui te regarde dans le coin du salon. Mais non, c'est ça. Non, je sais pas. En tout cas, 12 000, je trouve que c'est quand même Non, c'est ça, abordable. 12 000, tu sais, c'est pas ça se peut. C'est pas super. Mais il y a déjà des compagnies qui offraient exemple que les remains des êtres chers soient Les utilisés restants. comme engrais pour faire pousser un arbre. Les restants. Les restants, remains, Les restes. Non, les restants de table. c'est la traduction. Les restants de monde. Comme engrais, oui. J'essaie de dire de quoi que... Ah, de Ouais, pertinent, non, ok. ouais. Excuse, on t'écoute. C'est déjà quelque chose, dans le fond, qui existe. On avait même déjà parlé au Geek Contre-Attaque, là, qu'il faisait genre des bijoux avec un ambre qui est tiré des restes humains de personnes décédées. Il y a façon de recycler les corps de différentes façons, biologiquement parlant déjà. Il y a déjà plein de façons créatives de le faire. Oui. Fait que Hey, les pichets dans l'espace. juste une petite nouvelle, tu parles de façon créative. Une façon créative d'arrêter le gaspillage de nourriture dans les restaurants et les épiceries. Ma blonde n'arrête pas d'appliquer des applications. Là, c'est pas une joke, là, je parle tout le temps de ma blonde. C'est pour ça, arrête de rire. Conan. Mais c'est parce que je... C'est- À travaux acquis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, elle arrête pas de s'abonner à des applications pour sauver de l'argent, Oui. puis en achetant de la bouffe, puis tout, sauver l'environnement, puis tout. Puis j'y ai donné le tuyau de
Sauvegarde. Sauvegarde, c'est la nouvelle application. Ça a été conçu à Montréal, ça, c'est pour contrer le gaspillage alimentaire. S'il y a des gens, il y a des commerçants de la ville de Québec qui m'entendent en ce moment, allez voir Sauvegarde. Il y a pas beaucoup de commerces d'inscrits en ce moment à Québec. Dans la ville de Québec, il y en a beaucoup à Montréal. Faut rattraper Montréal. Mais c'est quoi? C'est basically, t'as un restaurant, t'as une épicerie et t'as des légumes, lait, t'as des affaires qui sont sur le bord de passer date. Tu peux faire des care packages, des paquets que tu vends à rabais. Des paquets surprises que tu vends à Un peu rabais. comme Food Hero, finalement, fait, Ouais, mais avec c'est- la bouffe, là, où ils congèlent. C'est ça. Oui, exactement. C'est un Mais utilisateur, là, quand même. bon, marqué ben, dessus, là. va regarder Sauvegarde. Ben, j'ai Tu fait vas ça être tout de suite. la boîte à pain participe à ça d'ailleurs. Il y a la sandwicherie Fastoche dans Parce que le quartier. c'est ça la réalité, c'est que c'est la famine dans le monde n'est pas un problème de manque de ressources, c'est un problème de transit. Ça a toujours été un problème de transit. C'est si tu as les moyens pour que la bouffe puisse voyager puis se rendre aux gens qui en ont besoin, il y a en masse de bouffe pour tout le monde. Ben oui, Il y c'est en parce a que ça même passe plus date puis que pour tout le on monde. la jette. On jette Exactement. toute, gang de cave. Bon. Non, sérieux, les commerçants... C'est tout à fait vrai. Il doit y avoir au moins un commerçant qui écoute les Geeks Contre-Attaque depuis au moins 10 ans de manière régulière. Là. Abonne-toi. Abonne-toi donc. Oui, donc. Le pire, c'est qu'à la place de l'acheter, tu vas faire une coupe de pièces à la fin. Fait que, tu sais, let's go, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, puis tout le monde bénéficie là, parce que les commerçants se débarrassent et font un peu d'argent avec ce qu'ils allaient acheter de toute façon, et les consommateurs ont des produits à faible coût. Mais hein. moi, ma question, Maki, c'est pourquoi, qu'est-ce qui ferait que le commerçant voudrait participer à ça juste pour le faire tout seul? Dans le sens... Mais il y en a qui le font ça, là. Moi, Non, mais dans l'épicerie le à sens, côté de chez moi, là, ils pourquoi le font, tu là. sais, mettre du cash de comme, ouais, mais là, faut que je download une application, puis qu'il fasse des, faut qu'il mette ce qu'il y a, dans le sens, l'application, rapport à, y a-t-il une application, c'est quoi? Ben oui, c'est une application. Mais C'est juste, ça sur vient le juste téléphone. recenser. Ça C'est vient juste. juste recenser. C'est ça, ça recense que, qu'est-ce qu'il y a comme care package ou dans le proche de toi, ou Oui, c'est Ok. par proximité. Tu peux chercher qu'est-ce qu'il y a de disponible en ce moment. Tu peux chercher les commerçants qui sont abonnés dans ta Vinicity, là, dans Vicinity. ton... Ouais, c'est sûr. Dans ton Sin City. Puis... La ville de Venise. Venice City. Mais c'est vraiment très cool. Franchement, je suis dessus, là. Je viens de l'installer. Ça a pris comme 2 secondes. Ah oui. Puis, là, c'est vrai qu'effectivement, à Québec, je suis gêné un peu. Il y en a Il y a pas beaucoup. pas C'est grand-chose, ça. mais tu sais, il y a quelques... Puis c'est pour ça que je voulais en parler à la radio pour Yes. donner aux commerçants un tuyau, là. Allez-y. Fait que, checkez ça. On vous quitte pour 3 minutes. Pendant la pause. Et au retour de la pause, je vous annonce mon projet de raser les sourcils à Stéphane Goulet Oui. pour combattre l'extinction des abeilles. Donc, restez les nôtres. Retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour. Voyons, Alors, coupez ça au sac de même. Pas moi qui a coupé ça. Ben oui. Ça coupe de même. C'est le gars qui l'a fait. Non, ça fait tout seul. Il est dit la dernière fois. puis il J'ai s'en rien rappelait touché. pas. J'ai rien Non? touché. Mais non. Ouais, ça a arrêté de même. Mais oui. Battez-vous. OK. Nous sommes de retour. La deuxième partie de cette mission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 10 septembre 2022, épisode... Voyons, 512, voilà. Oui. Ok. Vous avez-tu vu que je naviguais comme entre deux... Les récifs étaient acérés. Non, c'est ça. Je faisais du funambulisme linguistique. À rien que dire ça, c'est pas évident. Donc, deuxième partie d'émission. Et là, on va commencer à parler de ce qu'on a vu et fait cette semaine. Alors, on va commencer... comme la tradition s'est imposée depuis le début de cette année. Mikey, s'il te plaît. Martini, shaken not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Nous sommes de retour avec la chronique 007. Je poursuis mon aventure d'écouter tous les James Bond dans l'ordre chronologique. J'ai fait un petit détour légitime quand même la semaine dernière pour écouter le Bond non officiel
qui s'intitulait Never Say Never Again. Donc le retour de Sean Connery, qui est un remake de Thunderball par l'auteur du script du film original qui s'était fait refuser des droits, qui est gagné en cours, qui a fait son film à part. Puis là, c'était weird. Mais là, on entre dans mon James Bond préféré. Là, on rentre dans une batch de fun. Donc, semaine 16 de la chronique, 15e James Bond officiel. Première visite de l'acteur Timothy Dalton dans le rôle titulaire. J'ai nommé The Living Daylights 1987. Tuer n'est pas jouer. Timothy. Ouais, Moi, je trouve là, que Timothy Dalton, c'est lui qui a la meilleure face de James Bond. C'est de loin le James Bond qui aurait dû rester plus longtemps que 2 films. Là. Tu sais, je me souviens pas de ses films, mais juste sa face, il y a le casting plus que parfait pour James Bond. Il y avait 19 ans d'écart entre lui et Roger Moore, qui avait fait le James Bond d'avant. Il a pour sa première présence, il avait 31 ans. Ça faisait un peu rafraîchissant d'avoir un James Bond dans trentaine plutôt que Roger Moore à 50 ans, magané. C'est compliqué. Là, oui. Donc, Living Daylights a un budget de 40 millions de dollars, des recettes au box-office de 191. Et c'est bon, le rafraîchissant, oui? Oui, ça l'a fait. Ça l'a fait. Donc, on parle quand même de 5 fois le budget en revenus. 6.7 sur MDB, bien coté. L'intro est le fun. Ça débute, dans le fond, en partant. Un peu comme Never Say Never Again, comme dans un entraînement de James Bond. T'as comme 3 agents qui font un genre de course à obstacles. Dans le fond, faut qu'ils attaquent un genre de base à Gibraltar. Ah, c'est une mission pratique. C'est ça, mais qu'il y a du monde avec des guns à paintball, puis dans le fond, faut pas qu'ils se fassent shotter puis qu'ils réussissent à atteindre un flag ou quelque chose. Mais il y a un agent rogue dans la mission qui se met à tirer des vraies balles, puis à tuer le monde pour vrai. Ben voyons! Oh non! Et Timothy meurt. C'est la fin. C'est la fin. C'est un film de 2 fin de minutes la et demie. chronique, dernier épisode des Geeks contre-attaque. On vous quitte pour l'autre émission. Non, c'est ça. Et les 2 agents qui sont avec Bond dans l'entraînement meurent. Et visuellement, physiquement, les gars ressemblent curieusement à Roger Moore et à George Lazenby. J'imagine que c'est un hasard. Non, spoiler, c'en est pas un. Pas de hasard au cinéma, Eric. Non, il y en a pas. Et donc Timothy Dalton réussit à élucider le mystère du tueur, le traque dans une course effrénée en descendant l'île et dans une cascade qui est quand même impressionnante pour l'époque. Il y a encore son parachute de secours sur lui, mais il s'en est débarrassé parce que il a son parachute principal pour atterrir sur l'île, faire l'entraînement, mais il y a encore son parachute de secours. Il saute sur un Jeep que le gars est en train de se sauver dedans, déchire la toile du Jeep pour rentrer dedans pour essayer de se battre contre le gars. Puis le feu est pogné dans le Jeep parce que d'autres mondes ont tiré dessus, puis il y a des grenades, puis là, ça risque de péter. Fait que là, le Jeep, il fait comme sauter un cliff dans l'eau. James Bond rouvre son parachute, qui rouvre pendant qu'il est dans le Jeep, mais c'est le parachute tire sur lui, puis il sort du Jeep juste à temps avec le Jeep tourne. Et c'est fait practical. Ben oui, c'est sûr. C'est très hot. Ça commence le film relativement en trombe, là, je vous dirais. Oui. La toune d'intro, on y va avec le groupe AA. Fait que, ouais, c'est qu'on avait eu Duran Duran pour le film d'avant. Fait que là, on a la pièce titre Living Daylight qu'on va écouter tout à l'heure. Et, encore une fois, une tune que j'avais complètement oublié qu'elle existait. Je savais pas que nos amis de Take On Me avaient fait une tune de James Bond. Écoute, moi, je suis vraiment surpris. Et, pas mauvaise. D'ailleurs, ouais, je pense qu'on devrait l'écouter là, tant qu'en parler. Puis je vous continue de vous parler du film après. Fait qu'on je vais essayer de m'habituer à faire ça, dans le fond. On débute le film, on rendu à l'intro, on fait jouer l'intro, on continue comme ça. Ouais, j'aime ça. La chanson de la semaine 2! Alors, tel que je l'ai dit, je le répéterai pas. Living Daylights de AA au Geek contre-attaque. Et on vient d'entendre The Living Daylights de AA. Hein? Ok, donc c'est la pièce titre du film du même nom de 1987 de James Bond que j'ai vu cette semaine. Donc on continue ma description du film. Donc l'intro est fun. Les pays visités cette semaine. On en parle de... Je parlais de Gibraltar dans l'intro. On va en Tchécoslovaquie. On parle de 1987. Bien sûr, la Slovaquie aujourd'hui, donc dans la capitale de Bratislava. On va également en Autriche, plus spécifiquement la ville de Vienne, la capitale aussi. On va au Maroc, dans la ville de Tanger, et en Afghanistan à la fin du film. Consommation, parce que Mikey me le demanderait.
Important. Une fois. Il en boit une, mais James Bond boit du vodka martini. Yes. Bon. Shaken, not stirred. Là, j'ai fini les lubies de Roger Moore à boire du bourbon là, parce qu'il voulait faire différent de Sean Connery là, cette année. J'ai fini ça. Fait que vodka martini is Excellent, back. excellent. De retour au menu. Bond Girls, il y en a juste une. Une seule. James Bond n'est l'homme que d'une seule femme dans ce film-là. C'est assez normalement. C'est assez. Donc, Cara Milovi, interprétée par Mariam Dabo. Mariam Dabo, que j'avais connue dans un film d'horreur sublimement morbide et grotesque que j'ai adoré, qui s'appelle Xtro. Si vous avez déjà vu Xtro, qui est un classique, là, c'est un film fait un petit budget, fait en 1982, on a fait de même. Et scénarisé par des spécialistes d'effets spéciaux dans le temps libre. Okay. Ou qui ont été all-in dans les effets de gore pis trucs weird pis c'est hallucinant. Xtro, c'est trop le fun. C'est trop le fun. Et Mariam Dabo qui est dans ce film entre autres. Donc je l'avais connue là et elle interprète la violoncelliste et possiblement espionne russe Cara Milovi. Antagoniste, on parle de Georgi Kozlov, parce qu'il prononce de 2-3 façons bizarres là. C'est Georges dans le fond, c'est ça en russe là. Yorgi, ou en tout cas Corgi Kozlov. Il va mourir d'une balle dans la tête. C'est Georgie de la reine. Et Brad Whittaker, un trafiquant d'armes interprété par Joe Don Baker. Et ça, tu vas peut-être savoir c'est qui qu'on a une Joe Don Baker. Il interprétait des rôles de policiers durs à cuire des années 70 dans un film qui s'appelait Mitchell, entre autres, qui est un film culte, bizarre. Et plein de films weird à la Final Justice, des affaires de même. Tu vas reconnaître son visage. Ouais, tu vois, j'ai sa face devant moi, là, puis effectivement, ça fait partie de ces acteurs que t'as vu des centaines de fois. Yes. Mars Attack. Ah oui. Il faisait tout le temps, tu sais, il faisait des policiers des années 80, mais dans les années 70, c'était le policier dur à cuire. Il joue dans un autre Bond. Ah ouais? Ouais. T'as pas le même personnage. Ah ouais? Ouais. Ok, dans quel autre? Il joue dans GoldenEye. Oh, je suis pas rendu là. Non, c'est ça, le même personnage. Wow! Ok, mais on va voir ça dans quelques semaines. Pour l'instant, restons-en à Living Daylights. Donc ça, c'est les deux antagonistes. Ils n'ont pas d'handicap physique en tant que tel. Donc on dirait qu'on se débarrasse de ce cliché-là aussi, qui pour un handicapé qui écoute, je veux dire, c'est un beau petit bombe. Là, je suis content. Je suis content qu'on rit plus de moi. Ils ont peut-être, par contre, des troubles de personnalité limite ou dépression passagère. Ben, en tout cas, le trafiquant d'armes se prend pour les plus grands stratèges militaires de l'histoire parce que sa pièce favorite, c'est une pièce où il y a des statues de tir de lui, mais avec l'uniforme de Napoléon, une armure d'empereur romain. Mégalomanie. C'est tout lui, mais avec sa face. Fait que c'est comme, ok, man, right. C'est louche un peu. Ok, comme narcissique. Il n'y a pas de blonde, ce gars-là. C'est sûr que non. Il y en a plusieurs, en fait, ils sont tout autour d'une piscine. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Mais, ensuite, pseudonyme. James Bond utilise un pseudonyme malgré lui dans ce film-là parce que dans le fond, il y a une scène où il essaie de le faire traverser des lignes comme étant un patient dans un avion médical. Parce qu'ils l'ont assommé. Fait qu'ils le font passer pour un patient qui s'appelle Jerzy Bondov. Fait qu'il y a Bond dedans puis ça commence par J. Fait que pas original. James Z. Bondov. C'est comme nice déguisement. Mais non, c'est pas moi. J'ai une moustache. C'est exactement, c'est l'équivalent de nom de se mettre une moustache. Non, c'est bizarre. C'est l'effort qui est important. Les gadgets dans cette itération, il y a entre autres une Aston Martin DB8 volante avec différents. Puis là, Volante, c'est le nom du char. Là, c'est pas, elle vole pas. Là. Mais elle va sur la glace par contre. Il y a des skis, des robots à clous, puis à un moment donné, il y a un robot flat. Je vous compte. Ouais, je vous parlerai tantôt, là. Des roquettes, des vitres par balle, etc. Là. Mais le principal gadget qu'il utilise dans le film, c'est un porte-clés. Le porte-clés a 3 choses en particulier. C'est que le porte-clés en lui-même, t'as une clé qui est une clé master key, qui peut débarrer 90% des serrures qui existent. OK. Et le porte-clés lui-même, qui est un genre qui ressemble à un antivol de char, là, mais que quand tu l'actives puis tu siffles, il est sound activated. Ah, je me rappelle de ce gadget-là. Et là, dépendant de la tune qu'il fait, il y en a une qui va libérer un nerve gas qui va assommer tout le monde autour, ou qui peut exploser carrément, mais ça dépend des 3 notes qu'il fait. Ah, nice. Fait que ça, c'est clever. J'ai trouvé ça le fun comme gadget. Cool. Puis il y a même une joke entre lui et la Bond Girl de m'amener avec ce porte-clés-là. Fait que j'ai trouvé ça quand même le fun. Le synopsis, il est quand même intéressant. C'est que dans le fond, il y a le début, c'est que les Britanniques tentent de faire sortir un agent russe qui pour une défection pendant qu'il est en République tchèque, excuse-moi, en Slovaquie, en Tchécoslovaquie, dans les deux. En tout cas, il va avoir un opéra là-bas et il essaie de défecter du côté britannique.
Et finalement, il leur annonce qu'un des anciens alliés des Britanniques, qui est un colonel russe, a réactivé un programme de la Première Guerre mondiale qui est pour tuer tous les agents secrets ennemis. Fait qu'ils traquent les agents eux-mêmes, puis ils tuent un par un, pour espérer créer une guerre entre les deux pays. Ça prend un programme de faire ça, c'est pas voir si mais c'est littéralement, il y a beaucoup de ressources pour pas attaquer des cibles, attaquer des individus. Directement, ok. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement les agents qui visent, ils veulent pas, ils lui souhaitent pas de bonheur, mais c'est pas eux autres la mission. Là. Tout ça pour dire que finalement, peut-être que plus que le film avance, plus tu te rends compte que peut-être que la défection était peut-être pas accidentelle, peut-être que c'était prévu, peut-être que c'est un double cross parce que il veut faire semblant qu'il était fait. Il y a quelque chose de clever dans le script par rapport à ce que qu'est-ce qu'on pense que ce que c'est puis qu'est-ce que ça devient. C'est John Rhys Davis qui joue l'agent Pushkin, le colonel Pushkin que vous connaissez là, qui était dans c'est pas Gimli? Oui, c'est Gimli dans Lord of the Rings, c'est comment il s'appelle dans Indiana Jones, un personnage récurrent là, c'est de qui je parle là. Avec le chapeau, là. Oh, oui, c'est ça, avec le képi. Je ne sais plus c'est qui non plus. Il est dans le 1 et dans le 3. En tout cas, anyway. C'est John Rhys Davis. Il est dans Sliders, mais personne ne s'en rappelle. Non. Sliders. Oui, Jerry O'Connell. Sliders. Ouais. Ok, donc. La série ces univers parallèles, là. C'est cool, ça. Oui. Hey, ça, c'est niche. C'est niche. J'ai dit au début du show, je suis nerd. Allons-y maintenant avec... Bon, l'histoire est le fun. Le ton est enfin plus sérieux un peu. Ok, ça j'attendais ça depuis longtemps parce que les Roger Moore m'ont pas servi de ce côté-là. Malgré que dans le premier acte il y a 2-3 petites scènes pis stunts qui défient la physique de façon un peu niaiseuse. Exemple, un laser sur le mag du char Bond qui vise le côté d'un char de police, mais qui le coupe en deux exactement en hauteur des roues. Et là, quand le char il break, le char lève, mais il reste juste les essieux puis les roues. Mais c'est comme, ça marche pas de même, la mécanique, là, ça peut pas... Les roues tomberaient sur le côté, parce que, tu sais, c'est cartoony, là. C'est ça, c'est cartoon physics, à 2-3 reprises que j'ai trouvé comme... Mais ça s'améliore avec le film. Le film devient de plus en plus crédible. Et c'est beaucoup plus un film d'espion. C'est pas James Bond le playboy ou James Bond le charmeur. C'est James Bond l'espion qui aussi est bon à charmer les filles pour avoir l'information et tout ça, tu sais. Fait que ça, j'aime ça, cet angle-là. J'aime que d'abord et avant tout, James Bond soit un espion, au lieu que Roger Moore, qui est un charmeur de ces dames, qui, de temps en temps, faut qu'il ait la job sa side job, c'est être un espion. Il faut qu'il se dérange pour aller tuer un bad guy, puis qu'il retourne sur le bord de la piscine avec son cocktail. As-tu fait des recherches derrière le rideau, savoir pourquoi Timothy a juste fait 2 films? Je vais probablement en savoir plus quand je vais lire des informations sur le deuxième, qui est License to Kill. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, parce que l'information qu'il y a eu sur le premier film, puis la façon qui a été castée, pas la façon qui a été sorti. Okay. Je sais simplement qu'il a été casté parce qu'il voulait avoir Brosnan. Okay. Déjà? Oui, okay. Pierce Brosnan, en fait, il avait été approché au moment d'Octopussy, donc 2 films avant celui-là. Mais il était sous contrat pour jouer dans la série britannique Remington Steele. Et là, la série était annoncée comme étant après sa 4e saison. Il y avait des rumeurs comme de quoi que c'était la dernière puis qu'elle allait canceller, NBC. Et là, la compagnie de films de Young Production a approché Pierce Brosnan. Il a dit, OK, mais il n'y a pas de problème. Mais l'autre compagnie dit, finalement, on va peut-être faire une 4e ou 5e saison. Et là, Monsieur Broccoli de Young Production a tout simplement dit, tu peux pas être Remington Steele puis James Bond en même temps, ça fait que c'est non. Fait que Brosnan est retourné. J'ai le goût! Là, Brosnan est retourné faire Remington Steele. Ils ont tourné 4 épisodes de la saison 5 puis ils l'ont cancellé. Ça fait niaiser, hein? Fait que d'après moi, il était un petit peu amer. Parce qu'il a perdu le rôle de James Bond à un plus jeune âge. Il y aurait eu peut-être 3-4 James Bond de plus en année de la cravate. Ben oui. Ça a donné l'opportunité à Timothy Dalton. Parce que Moore voulait revenir aussi parce qu'il avait pas aimé son dernier film, de View to a Kill, parce qu'il le trouvait trop violent. Puis là, le producteur, il a juste dit qu'il était rendu trop vieux. Là. Il n'y a plus rien à faire. C'est Dalton is my man. Puis on part avec ça. Donc, une des cascades symbolique de la franchise de James Bond et l'une de mes préférées, qui est le stunt à la fin dans l'avion où il est accroché sur un genre de filet rempli de sacs d'opium dans le vide contre un bad guy qui se bat sur le filet à coups de couteau, accroché en arrière d'un avion, puis c'est comme fait en practical effect qui est capoté, qui a inspiré Uncharted. Mais faire une scène comme ça dans le 3. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et que le film Uncharted a recopié la scène du jeu. Puis c'est comme, là, dans le fond, vous ne vous rendez pas compte, vous avez refait une scène de James Bond. Vous êtes con. C'est ça. En tout cas, anyway. Copie. C'est ça, exact. Mais non, j'aime le film, j'aime Dalton dans ce rôle-là. Honnêtement, c'est comme on voit vraiment où ce que
dans le fond, tu vois que cette version de James Bond-là est très près de la version qu'on a eue avec Daniel Craig. OK? Daniel Craig voulu ramener le James Bond, pas le James Bond de Sean Connery, le James Bond de Dalton. Parce que t'as un ton beaucoup plus film d'action qui se prend au sérieux. Quelques moments de l'éviter, mais pas tant. OK? On s'entend que c'est la plupart du temps, c'est quand même on point. Il est le fun. Puis en plus, je te dirais que l'intrigue en tant que telle n'est pas accessoire. Elle est le fun à suivre. Je me rappelais plus du film que je pensais parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est un des premiers James Bond que j'ai vu de ma vie. Que je me souviens d'avoir écouté. Là. J'ai commencé à l'époque des Dalton. Fait que... puis pas Avril puis William. À l'époque des films de Dalton. Donc... tu l'as dit au début, mais c'est quelle année? 1987. 87, ok, c'est 87. ça. C'est un peu plus récent, là, plus dans nos époques à nous, où on était dans l'éveil, entre guillemets. Moi, ça, j'avais 10 ans. Puis il a commencé à passer à la télé, j'ai vu les pubs, on l'écoutait avec mon père. Les deux de Dalton, en fait, quand ils ont commencé à passer à la télé, j'ai trippé. Il y a un stunt avec des vannes dans le deuxième, qui s'est capoté raide. En tout cas, j'ai hâte de l'écouter, c'est la semaine prochaine. Tout ça pour dire que mon verdict, c'est la joie. Donc, 4 sur 5. À part la physique cartoony qu'il y a au départ, je te dirais que c'est un faible défaut comparé à toutes les qualités. J'aime cette version-là de Bond. Est-ce que tu penses qu'un des nombreux James Bond va atteindre la cote mythique de 5 sur 5? Ben, je sais déjà qu'il y en a un qui a 5, puis je suis pas rendu là encore. Tu sais. Parce qu'un de mes films préférés d'action de tous les temps est un film de James Bond. Okay. Fait que d'après toi, lui va te savoir 5. Ben, oui, pas mal sûr. Hein. C'est juste pas rendu à lui mais encore. À date, là, je veux dire, celui 87, est-ce que c'est ton préféré? Non, mais il est proche. Okay. Il est proche parce que, comme j'avais le top 3 facile. Il est dans mon top 3 facile dans le sens que, écoute, From Russia with Love, c'est encore un excellent film. Puis j'avais adoré For Your Eyes Only aussi. Spy Who Loved Me qui est très bon également. Je pourrais pas te dire lequel. Spy Who Loved Me, c'est pas jazz, il est iconique dans ce film-là. Il est capoté raide. Puis j'ai adoré la Bond Girl dans puis son acte d'histoire dans For Your Eyes Only que j'ai trippé raide. Donc puis là c'est comme il y en a deux de Roger Moore là-dedans. Ouais, ça, puis puis mais c'est pour des raisons différentes là vraiment. Exactement. Là, okay. Mais reste que oui, il est dans mon top. À date, il est dans mon top 5 là, sur 16 d'écouter. Yes. Fait que puis je dirais même top 3 là. Top 4. Mais de toute façon, je vais faire un ranking à la fin, dans l'ordre, puis je vais essayer vraiment de les dissocier, de pas dire eux sont à peu près égales, il n'y a pas d'ex-aequo, ça va être ça. Lui parce que, puis je vais les mettre en ordre. On fait un autre livre. Ou un annexe. Ouais, ce serait cool. Un annexe, ça pourrait être fun. Pensons à ça. En fait, on va y penser pendant 3 minutes. Okay, c'est ça qu'on va faire. Faisons ça. On va faire une petite pause, parce que là, je voulais parler de quelque chose que j'ai joué cette semaine, mais finalement, on va voir. On devrait se donner un petit peu de temps pour ça. Oui. Parce que t'as une chronique pour nous autres, Stéphane. C'est rare. J'en ai 2 même, si tu veux. T'en as 2? On parle de ça pendant la pause, puis on revient. On va en parler aussi après, sinon ça donne rien. Yes. Ben oui. Yes. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 10 septembre 2022, épisode 512. On va faire un petit croche jeu vidéo. D'après moi, on a une chronique jeu vidéo. Ça doit bien c'est sûr que je te l'ai pas dit d'avance. Là. Mais une chronique jeu vidéo. Parce que je vais en parler, parce que Stéphane est là, entre autres. Mais c'est pas tant la chronique Stéphane que je veux, mais le thème générique. Là. Chronique jeux vidéo! Et j'aurais tellement pu demander ça avant qui pendant la pause, puis je l'ai pas fait. Ouais, c'est ma faute. On aurait pu tellement faire des choses intéressantes pendant la pause, mais on n'a pas fait. Non. Alors, chronique jeux vidéo, je me suis procuré et joué de façon assez étendue au jeu Sifu, S-I-F-U, qui est un jeu français. Qui est un bel hommage au cinéma d'arts martiaux. C'est un peu un genre de roguelike. Puis c'est un bel hommage aussi, si je peux me permettre, au Kung Fu en général. Hein. Au Kung Fu en général, parce qu'un Sifu, c'est comme un prof de Kung Fu, si vous voulez. C'est comme ton maître. Comme un sensei, mais au Kung Fu. Spécifiquement Kung Fu. Okay. Et le Kung Fu, c'est très différent des autres arts martiaux. Hein. Faut le dire, là. Donc, c'est chinois, tu sais, c'est vraiment fait pour... Tu deviens une arme toi-même, parce que tu pouvais pas avoir d'arme. C'est ça, tous les arts martiaux. Non, mais celle-là en particulier. Je te le dis, là, tous les arts martiaux développés de l'histoire de l'humanité, ça a toujours été le but, c'est de rendre le corps humain le plus létal. Mais les mouvements non, il y en a que c'est défensif. Il y en a qui sont purement défensifs, pareil, qui sont pas pour dispatcher l'adversaire, c'est pour défendre soi-même. Non, il y en a qui ont été déguisés en défense parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire des arts martiaux offensifs, genre le tai chi, genre plein d'arts martiaux qui étaient de la danse. Il y en a plein qui c'est de la danse, genre. La capoeira. Toutes les arts martiaux, le but c'est de tuer
la Mais ce qui est personne important de devant comprendre, toi. c'est que c'est des mouvements moins saccadés. Tu sais, c'est vraiment les arts martiaux chinois sont vraiment différents des arts martiaux plus populaires comme les arts martiaux japonais. C'est des mouvements très circulaires, tu sais, où tu utilises la force de l'autre, où tu vas vraiment. Donc, puis j'ai trouvé que dans le jeu, là, pour ce que j'en ai vu, c'est dans génial. le jeu est très rend un hommage extraordinaire à l'art martial en tant que tel. C'est un look qui est un peu cel shaded, là, mais que le jeu build up vers des moments parce que tu répètes toujours les mêmes stages. Ouais. Puis à chaque fois que tu meurs, tu vieillis. Et t'as jusqu'à l'âge de 70 ans pour sinon après ça tu resets ta game et tu recommences. Puis tu peux monter tes stats pendant ce temps-là, mais quand tu meurs, tes stats retombent toutes à zéro, à moins que tes stats-là t'es monté plus que 5 fois. Si t'es monté plus que 5 fois une stat, t'as monte permanent. Et là, à carry on de game en game. Puis c'est de game en game. Ouais, c'est tu ça. meurs à 70 ans, tu reviens, ton stat de Le speed stat, vu que tu l'as monté ouais. permanent, il est resté permanent. Tu sais. Wow. Puis là, t'accumules des moves comme ça, puis des façons d'améliorer ton temps de réponse, puis les réponses différentes que t'as par rapport aux attaques des adversaires. Il y a beaucoup de... C'est un jeu qui est basé sur le timing, mais surtout sur les stances. Donc, les attaques hautes, les attaques basses, comment tu vas te placer pour te défendre de cette attaque-là. Est-ce que tu bloques ou est-ce que t'esquives? Parce qu'il y en a que si tu bloques, tu vas être d'une meilleure position, mais tu vas te rendre vulnérable, alors que d'autres que si t'es esquives, là, t'es safe, mais t'es peut-être trop loin pour pouvoir contre-attaquer. Il y a tout cet aspect stratégique-là qui est le fun. Dans le premier écran, t'as un hommage à Old Boy parce qu'il t'arrives dans un couloir, tu vois un paquet de monde en même temps que des armes, et la caméra shift de côté comme dans le film, puis tu fais tout le couloir en combat de même. Visuellement, le jeu est splendide. Les choix de caméra d'un moment à moment dans le jeu, là, dans les 6 écrans qu'il y a. Écoute, il y en a qui se passent dans un musée, c'est complètement trippy cet écran-là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Les boss fights sont le fun. Honnêtement, moi je l'ai acheté à rabais la semaine dernière. Je sais pas s'il est encore d'ailleurs, je pense que oui. Je pense que oui, parce que généralement c'est 2 ou 3 semaines de rabais. Là, ouais, c'est ça. Donc allez voir sur le PlayStation Store. Ouais, c'est ça, PlayStation Store. J'ai payé 40$, il vaut 40$. À 40$, c'est ça, à 40$, ça vaut à peine. Est-ce que je le payerais plus? Non. Parce qu'il est court. Mais tu sais, il y a beaucoup de rejouabilité, là. Je vais rejouer. Mais, parce que il y a plusieurs fins et tout ça. Fait il est difficile aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Là, ça. Difficile mais satisfaisant parce que il y a vraiment une question de timing puis d'apprentissage en tant que joueur. Même si tu montes de level, t'apprends juste à faire des nouveaux moves de plus. Mais faut que tu plugues les moves pareil. Faut que tu le fasses. Faut que tu exécutes le move que tu as gagné dans tes levels. Fait que c'est pas comme si tu gagnais plus de points de vie. Puis plus, tu comprends? Il n'y a rien de gratis. Un peu comme les Souls-like. Exactement. Moins difficile que ça. Ouais, mais tu sais. Et il y a quelque chose de très cinématiquement badass. Un peu comme dans les Batman, les Arkham. Là. Oui, ok. Dans les combats, c'est que tu te sens vraiment powerful quand tu réussis à enchaîner 2-3 combos. Shots, là, Puis que t'es dans un combat de plusieurs, puis tu sens de l'environnement pour les assurer. Ah, puis la façon que l'environnement interagit avec les kills est vraiment cool. Parce qu'il y a vraiment un aspect physique où ce que le jeu cache par rapport à l'animation, s'il y a un divan qui est proche, s'il y a une carte de fenêtre qui est proche, s'il y a une poutre, pour que quand t'achèves le gars, il se sert de cet objet-là pour l'achever. Wow. Il y a vraiment de quoi de viscéralement le fun avec ce jeu. Il est très satisfaisant comme expérience. Donc oui, Sifu, j'ai bien eu du fun avec ça. Puis Stéphane, vu que t'es là, oui. T'as joué à quoi cette semaine aussi? Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Au festival. Stéphane Goulet! Ah, c'est ça que j'aime. Au moment où je parle à Stéphane, on parle un temps pour y fermer ailleurs. C'est ça, exactement. Stéphane. J'aime ça moi aussi. T'avais dit la semaine dernière que t'avais entamé ta séance de jeu de Last of Us. Oui, tout à fait. Part 1, bizarrement, qui est la dernière itération de Last of Us. Comme on avait dit la semaine passée, le jeu est sorti en 2013, il y a une réédition sur PlayStation 4 en 2014, mais là on parle plus de la même expérience ici. On parle vraiment d'un le jeu est revisité au complet. Okay? J'ai de la misère à appeler ça un remake complet parce que il y a pas assez de choses différentes dans le jeu pour que tu dises c'est un remake. Est-ce que ça vaut 90$? La réponse c'est non. Ça aurait dû véritablement coûter 50$ pour ceux qui ont déjà la version d'avant. Comprenez-vous? Donc si tu as déjà fait confiance au studio. Sinon, vends-moi les 100$, ça me dérange pas. C'est la première fois que je me l'achète, mais si je l'ai déjà, fais-moi un deal. Là. Par contre, si t'as fait déjà l'expérience de The Last of Us dans ta vie, toi, auditeur, ça vaut vraiment la peine de revisiter ça. Attends qu'il drop de prix. Attends qu'il drop de prix simplement. Visuellement, là, je veux dire, tu peux plus jouer à autre chose après quand t'as joué à ça. C'est fou comment c'est beau. Le même pas d'avant qu'on avait fait avec Last of Us Part 2, là. Tout à fait. T'avais l'impression que tu gamais des jeux autour, là, si tu jouais à lui, c'est comme, mais c'est un step, là, encore
supérieur à ça. Là. Ah ouais? Oui, visuellement, là, je te le dis, là, j'ai jamais vu un jeu bien fait comme ça, puis j'exagère pas. Là, c'est pas juste le côté émotif qui parle. Quand j'ai refait la scène initiale, j'ai repleuré comme un enfant parce que ça valait être trop vrai. Et ça fait comme plus que 15 fois que je fais le jeu. Là. Je le sais ce qui s'en vient. OK? La scène de la girafe, c'est incroyable pour ceux qui ont fait le jeu. Les scènes dures sont vraiment encore plus difficiles parce que l'intelligence artificielle a été retravaillée. L'audio dans le jeu, c'est l'audio le mieux fait que j'ai jamais vu de ma vie, si vous avez bien sûr un casque d'écoute là. Hey, c'est l'audio le mieux fait que t'as jamais vu. T'as jamais vu, que j'ai jamais entendu. Non mais c'est incroyable. Quand tu vois l'audio, c'est quelque chose. C'est ça. Puis les environnements, je sais que j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, les environnements sont sales et tu le sens. Tu sais, c'est pas le fun d'être là ou c'est très le fun d'être là. Donc ça te remet l'histoire. J'étais le premier à critiquer le fait que Naughty Dog aille vers ce type de réchauffer là, entre guillemets, là, même si c'est le jeu de la décennie quand il est sorti, que c'est le jeu de tous les temps pour certains. Là. Mais honnêtement, ça vaut la peine pour le vrai, pour l'expérience, l'histoire. Le seul bémol que j'ai, c'est le prix. Je veux dire, c'est vraiment le prix qui l'année prochaine, achetez-les, ça va être malade. Oui, pour le vrai, attendez un petit peu. Puis, mais l'intelligence artificielle, le son, le visuel, les performances de la PlayStation 5, vraiment sont toutes mis là à côté. Petite question rapide, ça prend combien de temps à s'habituer au nouveau visage? Moi, c'est instantané pour moi. Là, ça m'a fatigué quand j'ai vu les trailers, que dans le fond, il y a quelque chose... C'est un peu comme tu vois quelqu'un que tu connais, mais il serait incarné par un acteur qui ressemble beaucoup, mais qui est pas tout à fait pareil. C'est comme... Puis t'es comme... Mais je te dirais que c'est plus troublant pour Joel qui... Tu ton ami qui était pas tout à fait pareil. C'est ça. Mais Joel se ressemble un peu moins. Ellie est pareil, je te dirais. En tout cas, pour moi, là, j'ai trouvé que c'était... Moi, c'est elle, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans la forme de son visage qui est différent, que je trouvais que, on dirait qu'une autre fille qu'elle joue, là. C'était comme bizarre, sur le coup. Ils l'ont peut-être fixé depuis, là, mais... Il y a certains autres personnages que tu rencontres là, qui eux sont c'est les différences sont tu vois qui ont été vraiment plus retravaillés mais qui peut-être à l'époque avaient été moins travaillés aussi. Mais jumelé avec mais tu sais les importants c'est exemple Jimmy le frère ça Jimmy non comment il s'appelle Tommy le frère à Joel. Tess. Oui, Tess Tess, elle, c'est celle qui y ressemble le moins. C'est à elle que je faisais allusion. Et d'ailleurs, en refaisant l'histoire, ils ont rien retravaillé, mais l'histoire en tant de l'histoire en tant que telle, mais avec le visuel, puis avec certaines mimiques, là, tu comprends encore plus la profondeur puis la relation de certains personnages entre eux. En tout cas, moi, là, pour l'avoir fait 15 fois, j'ai recompris certaines choses. Ça recontextualise. Peut-être que je suis très lent, là. Possiblement. Mais moi, ce que j'adore dans ce que tu me dis, c'est que ça donne quelque chose quand même aux anciens qui ont tripé sur la version originale, parce que, ne serait-ce que pour le gameplay, tu disais que l'intelligence artificielle a été retravaillée, donc c'est plus difficile. Bon, selon les dires, puis on peut le constater. Là. Par contre, c'est pas parfait. Là. Ok, c'est loin d'être parfait. Là, je veux dire, tu peux. Il y a une scène où. Si au moins c'est au niveau du 2. Ah bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ils ont copié le 2 dans un bon step-up, c'est ça. Le 2 est un gros step-up sur le premier, la question architecture. Les ennemis communiquent ensemble. Premièrement, si tu le mixes avec le son, puis le fait que les ennemis communiquent ensemble, le fait aussi qu'ils ont pas tout l'air pareil, là, parce qu'ils ont vraiment retravaillé, le fait qu'ils vont adapter des patterns qui sont vraiment... il y a une scène dans laquelle, à Pittsburgh, là, dans laquelle tu demandes à Ellie de te couvrir avec une arme. C'est la première fois d'ailleurs que Joel donne une arme à Ellie. Et là, tu te promènes dans l'environnement. Moi, je connais l'environnement par cœur là, dans cette scène-là parce que je l'ai trop faite. Là. Et vraiment, ils m'ont tué une trentaine de fois. Là. C'est sûr que je le faisais à difficile, là, ok. Mais ils m'ont vraiment défoncé. En fait, ta méthode d'avant pouvait pas fonctionner. Non, ça marchait pas pantoute, parce qu'ils te flanquent, ils s'en vont de côté, ils réussissent à se parler mieux. Il y en a qui ont des cocktails Molotov, là, puis tu sais, ils t'attendent. Oui, je sais de laquelle scène tu parles. Quand ils ont tous des imperméables. Puis t'es dans les fougères, puis c'est ça? Non, c'est pas celle-là, ça. Okay, non, c'est pas ce bout-là, mais ce bout-là est dur aussi, là. Il y a deux scènes vraiment plus difficiles, j'ai trouvé, à cause de l'intelligence artificielle. Il y a une scène où il faut que tu passes, les deux sont à Pittsburgh, d'ailleurs. Celle que je vous parle, puis l'autre où il faut que tu traverses un pont. Avec deux personnages que tu viens deux frères que tu viens de rencontrer et tout, là. Oui, c'est tough. Ça, c'est tough, là. Il est tough, là. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Mais c'est loin d'être parfait, là. Attendez-vous pas à une intelligence artificielle humaine, là. Tu sais, il y a un bout où j'étais dans un hôtel, je me suis juste caché dans une salle de bain, puis ils arrivaient tous un avant de moi, un après l'autre, puis je les gonnais, là. C'était un peu cave, là, tu sais. Donc, mais majoritairement, on voit que vraiment, ça a été travaillé. C'est un step-up, yes. Oh, good. Hey, on va continuer de te parler, mais on parlera pas nécessairement de jeux vidéo. On va aller en musique pour faire un petit interlude de Mr. La chanson de la semaine 3!
Donc, chanson de la semaine numéro 3, je m'en débarrasse tout de suite parce qu'on va laisser Conan la dernière demi-heure ininterrompue. Non-stop. Conan. Et pour ce qui est du reste, donc on y va en musique. Troisième chanson de la semaine. Et là, je m'inspire de mon de la satisfaction que j'ai éprouvée à écouter la série Stranger Things saison 4. J'avais Tu bien portes aimé. d'ailleurs fièrement le gilet du Hellfire Club. Yeah, je me suis procuré le baseball t-shirt, le t-shirt exact qu'ils ont dans la série, parce que je l'avais dit en oncle. Crazy a dit c'était moi quand j'étais ado. Là. Il y a tout, c'est ça là. Il est maître de jeu de rôle, il écoute du métal, il a les cheveux longs et une froc de cuir. C'est pas mal moi ça là. Quand j'avais Ça me semble 17, il était pas désagréable un petit peu au début de la saison. Non, mais je vendais pas de drogue, puis j'étais peut-être pas aussi exubérant debout de ces tables à l'école. Tu sais, j'étais plus low-key, mettons. Ouais. Mais reste que... Low-key comme dans Loki, là, le ouais, frère comme de dans... Thor, Ouais, exactement. Ouais. Reste que j'adorais ce personnage-là parce que, nostalgiquement, il me parlait. Là, j'ai son shirt, je suis content, je fais partie du club. C'est très bien, d'ailleurs. Parce que, comme je le dis souvent depuis le début de l'épisode, je suis un nerd. Maintenant, on va y aller avec le retour de notre barde favori au Geek Contre-Attaque, Algal, le barde. Je sais qu'il y en a certains là, sur les médias sociaux qui nous avaient dit qu'ils étaient écœurés d'entendre les bardes parce qu'ils s'endormaient. Mais là, regarde, elle a fait d'autres choses en attendant. Il a fait un bon cover. Fait un bon cover. On y va tout simplement avec la pièce Running Up That Hill de Kate Bush, repris par le barde. Donc la pièce qui avait été remise au goût du jour par la série. Très bonne pièce des années 80 d'ailleurs. Puis qui a vraiment un vrai impact dans la série. Je pensais que ça allait être accessoire parce que le monde tombe facilement dans les trends, mais en écoutant la série, puis l'importance de la tune, le pourquoi qu'elle arrive, j'avais fait comme oh ok, c'est super bien fait. Ça puis Master of Puppets aussi dans le fond là, deux. Mais ouais. Donc Running Up That Hill de Algal le Bard, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Hey, merci pour les signaux, Mikey. Ben ça me fait plaisir. Le signaux, là, c'est la belle petite lumière rouge. Ouais, non, je sais. Elle est plus là, il y en a plus. Elle est là. Ah oui, elle est là. Ah ok. oui. Ouais, c'est ça. là. Ok, good. Je sais pas quelle partie de ma discussion on a entendu en ondes avant que je revienne. Ouais, toutes des scumbags, des Mais il y avait le mot scumbag dedans. Il y avait le mot scumbag. On parlait de pratiques de... télémarketing douteuse et automatisée. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas un fan de télémarketing paresseux. Pas un fan de télémarketing tout court, mais spécifiquement les paresseux. Là. Ah, t'es pas abonné au télémarketing Quarterly? Non, c'est ça, j'ai pas... Moi, j'étais abonné au magazine, moi. Ah ouais? Ah ouais, je le jette aux poubelles, c'est ça que je reçois. Okay. Même pas au recyclage, aux poubelles. Direct aux poubelles, c'est ça. Elle brûle. Mais non, c'est ça, donc... Avec mes vieux tires. Ouais. Tout ce qui est en plastique, là, on le brûle dans le fond de la cour. C'est ça l'idée. Ouais, je ramasse la boucane dans un sac, puis je le rouvre des hôpitaux. Bon, ok, donc... Pour enfants en phase terminale. Oh, oui, tout à fait. Mais c'est pour être une bonne personne. C'est ce qu'on fait. Pendant que je n'ai des poches de chat. C'est ça. Plusieurs poches de chat. Une parmée. Allez, on arrête. Là, des corgis. C'était drôle, là, 40 secondes, ça l'est moins. On écoutait Running Up That Hill, donc de Kate Bush, repris par Algal le Bard, disponible sur sa chaîne YouTube, bien entendu. Maintenant, Stéphane. Oui. Tu nous arrives avec un genre de chronique un peu en dehors de ce que tu nous parles d'habitude. Ouais, mais c'est pas une chronique plus qu'un... Je suis tombé sur un article qui parle des prénoms. Donc... Bon, dans l'article, c'est pas très clair, le timeline, là, mais on va y aller, mettons, dans la dernière année, OK? Parce que c'est très récent, OK? Donc, un article qui est sorti au début du mois de septembre. On nous parle des noms venant de franchises détenues par Disney qui ont été donnés à des jeunes Américains. Donc, il y a des parents geeks qui écoutent un peu trop Disney. C'est ça. Donc, ouais, mais c'est quoi le problème de baptiser son enfant genre Gaston ou Ariel? Tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, imaginez, OK? Il y a encore des gens aujourd'hui, donc il y a 8000, un peu plus de 8500 Américains qui ont appelé leurs jeunes. Mais là, on commence pas par le top, là. OK, non, tu veux que je commence par en bas? Commence par en bas, parce que je veux qu'on essaie de deviner le top pendant qu'on y va. On fait ça un top 5. Mais regarde, vas-y pour un top 5, quoi. Vas-y pour un top 5. Let's go. Mais fais-nous un... Oui. Numéro 5! Tu nous feras des mentions honorables avant la première place. OK, merveilleux, ça marche, c'est ça. Donc Thanos n'est pas dans le top 5, mais il y a 3000 Américains qui ont été nommés Thanos cette année. Donc, imaginez, Thanos, OK? Anakin, 2000. Après coup, si on descend, là, t'en as, tu sais, qui peuvent être comme, tu sais, qui pourraient être là tout le temps. Tantôt, on parlait de Loki. Il y a une centaine de Loki aux États-Unis. Luke, bon, tu sais, Luke Skywalker, Luke, là, c'est pas, on pourrait l'enlever. Évangile selon Saint-Luc. Biblique. On pourrait l'enlever, là, c'est ça. Non, mais Aladdin,
qui est la 4e place. Voyons donc. Imaginez donc. Aladdin. Hey, t'es rendu à la 4e place. Oui, je suis rendu à... Oh, excuse. Je pensais que c'était un top 3 qu'on avait dit. C'était un top 5. C'est un top 5. Excuse, j'étais un peu mauvais. Écoute. J'étais un peu mauvais. Donc, Eh. donc numéro 4, Aladdin. Ah c'est ouais. ça. Oui, c'est ça. Non, ben, poche. Numéro 5. Vas-y avec la 5, désolé. Parce que moi, On je fais recule tout à 5. On recule à 5. On recule à 5. Let's go. Invitez-moi plus, gars. Ça paraît-tu que je suis un peu louche? Ah, c'est quoi qu'on avait en 5e place avant la 4e? On a Simba. Simba. Oui, Simba, avec pas loin de 5000 personnes. Ah, imagine-toi Je si... trouve ça pas si pire, on dirait, Simba. Peut-être parce que c'est le côté plus, tu sais, ethnique, que c'est quand ça me touche moins. Si t'es pas caucasien, Simba, ça fit, me semble. Je sais pas. Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu, mettons, Aladdin un petit peu plus que Simba, là. Ouais, peut-être. Numéro 4? Non, numéro 4, on le sait déjà, c'est Aladdin. Numéro 6. Je suis pas réveillé. En 3e place. Ok, pensez Star Wars, pensez personnage féminin très, très pertinent dans Star Wars. Les gars. Non, un autre. Évidemment, là, la madame qui danse là, chez Jabba, là, la... Ouais, Non, ça va être, je dirais Ahsoka? non. Rose. Encore plus, mettons, oui. Ray. Donc, Ray. Donc, c'est ça. Ray. Donc Raymond. 5. Mais c'est ça, donc, c'est ça. Comme Raymond à 5285. Tu sais, ça va être le diminutif de Raymond. J'imagine. Je sais pas. Puis, il me semble Ray, c'est pas un nom qui. Non, ça, c'est pas si iconique. Ouais. Moi, j'appelle, tu sais, tant qu'à appeler Ray R-A-E, tu l'appelles Ray R-A-Y. Tu sais, mon petit rayon de soleil, là, je sais pas. Tu sais, peut-être. Size Noodles, le nom de la chanteuse dans le Max Rebo Band. Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Il y avait running gag 30 000 bébés ont été appelés comme ça. 75 000. Non, c'est ça. 8 milliards. Ok, vas-y avec le numéro 2. Fait que t'es du bon bord de la liste. Numéro 2, Oui, des noms Disney. Ça devrait être pas pire. Les noms Disney qui ont été Donc, donnés. à 6000, presque 800, on a Christophe. Avec le K. Mais, tu sais, K-R-I-S-T-O-F. Ouais, mais c'est ça, ça rapporte. Aucune idée du personnage. Ben là, il faut le chercher, là. Quel film qui est sorti récemment? Un prince animé, j'imagine, mais... K-R-I-S. Allez chercher. K-R-I-S, je le cherche. Le gars qui vend du pain dans Aladdin. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas c'est quoi. J'ai jamais vu ce nom-là. Je me souviens pas d'avoir ce nom-là dans les... Oh, c'est un personnage de fiction qui joue dans Frozen. C'est le gars dans Frozen. C'est le gars dans Frozen. Ça implique beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Frozen, j'imagine que c'est bon. C'est ça. Et allons-y avec le numéro 1. Et là, avant de le nommer. Oui. D'après vous autres, les boys. Wolverine. Évidemment. Mais là, Logan, ça aurait pu. Mais dans les personnages de Disney, moi, je dirais... Mettons... non, mais vas-y, MCU, là. OK? Ouais, c'est reste sûr, dans la c'est MCU, sûr, là. c'est T'es sûr, pas dans Star Wars, c'est c'est vraiment sûr. dans la MCU pour le premier. T'Challa. T'Challa? C'est un bon guess. Ouais, j'allais dire Spider-Man, mais ça se peut pas. Mais là, ça peut pas être un prénom, là, mais tu sais, Peter. Spider-Man, tu sais, William, non, je sais pas. Vas-y donc, Conan, t'as-tu une idée? Non, mais Logan, Pense vrai. MC. Logan, mais c'est pas ça. Attention, vous allez tomber en bas de votre chaise, c'est Quill. Quill? Quill comme prénom. Ah, le Comme nom prénom. de famille de super-héros est un prénom. Non, ouais, tout à fait. Ok. Quill, attends un peu, Quill, c'est Archer, ça, c'est le... Non, c'est Gardien de la Galaxie. Ouais, c'est ça, Ah non, Ah, c'est ça, c'est Quill, Star-Lord. ben oui, Quill, Star-Lord, ben oui. Je trouve. Je trouve Quill. moins pire, genre C'est pas que- Peter, là, c'est vraiment Quill. Ah, c'est ça, pas Peter Quill, juste Quill. Mais c'est pas... Quill. Honnêtement, c'est pas si pire que ça, je trouve. On dirait un genre de diminutif, un genre de surnom, le fun, comme Buzz ou, tu sais, Mais, Skip. Ça me choque pas autant que ce que je pensais que ça allait me choquer, tu sais. Ouais. Mais moi, le seul dans toute la gang que je regarderais, c'est vraiment que j'aurais peut-être retenu, ce serait Anakin. Puis encore une fois, j'y aurais Moi, pensé pour rire. Moi, c'est le seul tout, que je trouve too much, que c'est comme, C'est vrai. man, Ben, c'est Anakin tellement existe- Star Wars. C'est ça, Ouais, c'est Anakin trop, existe trop. ailleurs que dans Star Wars. Mais tu dans sais. l'année dernière, voir s'il y en a qui jurent ou qui sont... Kylo, Leia est Kylo. là, Valkyrie, Kylo. ouais. Kylo. Elsa est là. Ça, j'en connais une. Fine. Ariel, C'est tous des noms qui existaient, tu Loki, sais. Luke, Finn. Finn.
Ouais, Finn, ben oui, Finn Wolf, Ouais. c'est un acteur. En Ouais. plus. Sébastien, on s'entend. Wanda est là. C'est pas mal ça. OK. Je dirais donc c'est pas. Je pensais que ça allait être plus marquant que ça, mais Ben moi oui, c'est ça, là. Moi, je veux mais des le- War le- Machine, puis je Ah, veux des... non. Simon est là. Ça, c'est cool. Simon? Ouais. C'est Simon cute. a presque 3000. C'est cute, Simon. Simon, c'est quand même trop cool. Mais moi, c'est Thanos. Thanos, là... Thanos, c'est comme un peu, C'est pas une bonne idée. C'est trop. Je te ça. baptise Gravitron Girard. C'est Tu exactement sais, c'est ça, comme... là. T'as Belle à presque 4600. Belle, C'est un quand vieux même très nom. cool. Il me semble qu'il y avait Même. des années comme 30, 40, c'est un Ben, nom dans tous de, les tu sais. noms, là, ça serait Ben, c'est un celui que diminutif d'Isabelle, right? Ouais, mais tu sais, Belle, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ouais. Mettons qu'elle est lettre. Non, je sais pas, tu sais, elle peut pas être lettre, C'est un enfant. subjectif, Stéphane, à Ouais, part ça. non, je comprends. Ouais. Mais Belle est vraiment très belle dans la série Même si elle n'est animée. pas belle, elle peut être belle pour quelqu'un de mal pris. Rappelle-toi toujours, Stéphane, Oh my God. la beauté est dans l'œil de celui qui te l'arrache. Effectivement, tout à fait. Ouais, comme dirait un maître de Donjon Dragon, beauty is in the eye of a beholder. Jette ta co. Les beholders, là, Oui, tu sais, oui, les yeux. oui. Tout ça pour dire que, ouais, non, Les c'est ça. tyranneuils. Les tyranneuils. Ah oui, c'est vrai, c'est le nom en français, ben oui. C'est le nom d'un Twitcher, d'ailleurs, que Exactement. j'affectionne particulièrement. Ben oui, les tyranneuils en français, j'avais oublié ce terme-là. Non, mais si vous attendez un enfant, ben mettez ça dans votre réflexion, là, tu sais. Ouais. Peut-être de ne pas utiliser, mettons, dans les Tyranneuil franchises Gauthier. Non, mais il y a façon... Quoi que ça tue quand même Tyranneuil Gauthier comme nom, je te dirais honnêtement, là. Il y a façon d'avoir une référence geek obscure de fun que, mettons, toi puis ta conjointe, vous comprenez, mais que quand lui va avoir un rendez-vous chez le dentiste, il se fera pas regarder de travers par toute la salle d'attente. Puis il se fera pas demander pour le reste de sa vie comment il C'est écrit ça. son nom aussi. tu sais, Il y a c'est façon de important. faire subtil que ça ait l'air d'un vrai nom, que c'est une référence le fun, vous la Ben, comprenez. c'est comme puis Ariel, c'est comme Lou. C'est pas mettre un tu sais, Scarlet Letter d'en face à quelqu'un pour le reste oui. de sa vie. Tu sais, c'est comme, faut avoir du respect pour le potentiel que ça peut amener de désagréments dans la vie courante. Ouais, là. clairement, là, clairement. Puis éviter psychologiquement, le pire c'est que psychologiquement, en plus, ils ont prouvé que le prénom a une influence sur le développement de ta personnalité. Tu vas développer une Bien personnalité qui, en partie, va être attachée au prénom que t'as. C'est mineur, là, c'est pas majeur, c'est pas La l'entièreté de ce perception que que t'es. les autres ont de toi aussi. Oui, et la confiance en toi que tu vas avoir et ce que tu vas projeter comme présence est relié un petit peu avec ton prénom. Je me demande si t'aurais fait une carrière d'improvisateur grandiose et t'aurais instauré une décennie radiophonique des Geeks contre-attaque en t'appelant, exemple, excrément la joie, tu sais. Non. Mais tu sais, rien que Kevin, ça aurait été un autre dynamique. Et toi, tu peux passer Oui. proche, là, parce que, tu sais, ultimement, je veux dire, C'était mon époque. Là. Oh oui, c'est ton époque. Mon époque, là, c'était beaucoup de Kevin, de Steve. Mais en tout cas, regarde, pas Steve. Steve. Pour avoir vécu Avec 40 deux, ans, pour avoir vécu 40 ans avec le calvaire de Stéphane, s'il vous plaît, évitez ça. OK? Merci. Ben Merci. oui, tout à fait. Ce qu'on va faire, on va réfléchir aux douleurs et aux tortures internes de Stéphane Oui. pendant la pause. Merci. Stéphane Goulet, Oui. mais spécifiquement Stéphane. Oui, Quel ben, Québec? dès Stéphane en général, tu sais, moi, Ouais. je compatis beaucoup avec... Oui. Mm. Puis on va y aller avec la chronique Conan, après avoir parlé avec Stéphane. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Aussi appelé Junior. Oh my God, ça fait longtemps ça. Hello, la chronique Conan. Hey! Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? J'ai écouté plein d'affaires, mais je vais revenir sur une affaire que j'ai déjà écoutée, je vous ai cassé les oreilles avec, mais parce que là, j'ai fait écouter à des amis, et C'est Ted Lasso. c'est Ted Lasso. C'est Allez tellement donc écouter bon, ça. Ted Lasso. Allez donc écouter Ted Lasso, vous allez voir, je vous jure, tu sais, j'ai fait écouter le premier épisode de mes amis, puis après ça, t'es comme, on peut-tu mettre les autres? Puis comme, oui. Puis après ça, quand ils sont partis, j'ai fini la saison, moi tout seul, j'ai commencé la deuxième, c'est tellement du bon, cette série-là, Ça fait du bien à écouter. Ah!
Je suis maintenant un lassiste. Écoute, c'est... Je suis un évêque de l'église de l'assologie. Ça fait du bien. Le gars, il y a des problèmes, mais le gars fait tellement de bien autour de lui. À un moment donné, tu découvres c'est quoi son problème, mais là, c'est bon. C'est tellement bon. Honnêtement, là, des shows wholesome comme ça, qui te montrent des personnages... Oui, c'est pas juste lui, là. Tu sais, comme... C'est wholesome à plein de niveaux. Évidemment, il y a des personnages qui font des choses un peu moins wholesome, mais sauf que c'est des personnages qui essaient vraiment d'être le mieux qu'ils peuvent être. C'est rare dans un show. C'est extrêmement rare, ce genre de dynamique-là. Donc, allez l'écouter. Si c'est juste un premier épisode, si vous aimez pas ça après le premier épisode, vous risquez de pas aimer ça. Mais je serais surpris que quelqu'un me revienne avec « c'est vraiment poche », parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement clever, c'est tellement... Je ne pourrais que dire des éloges de ce show. Fait qu'après ça, je vais continuer avec le petit écran. Oui, c'est vrai, bon. Je vais parler un peu là des derniers épisodes là, de She-Hulk et de Lord of the Rings. J'ai pas vu celui de Ring of Power encore. Je pense. Troisième? Ouais. Mais en tout cas, moi, cette série-là, date me laisse de glace pas mal. Troisième épisode aussi. Là, je l'écoutais en faisant d'autres choses. Puis j'étais comme... Mais il est peut-être meilleur que les deux autres. Parce que je les ai écoutés, moi, d'une shot, là. Ouais. Puis, c'est-tu moi? Ben, il y a rien de palpitant. Non, c'est vraiment C'est vraiment pas... C'est vraiment ça, c'est juste... C'est pas... C'est pas plate, mauvais, les dialogues c'est juste... sont plates, c'est les dialogues C'est sont ça, plates, exactement. mais... On dirait des fois du théâtre d'été, les mais dialogues. il le cache à l'écran. On voit clairement... Ça doit être super beau. J'en ai pas regardé, mais ça doit être excellemment beau. Les costumes, les décors, man, tu vois clairement qu'il n'y a pas une scène qui n'a pas été mise à l'écran. C'est malade. Une fois, ils mettent pas d'importance puis d'argent sur le script. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des affaires qui auraient pu écrire un dialogue, quelqu'un qui a un vocabulaire, une connaissance, une façon d'écrire que le personnage il t'impressionne. Pas ça a été écrit quelqu'un qui est plus jeune que moi puis qui a pas vraiment vécu, ça fait que le personnage il parle bien basic puis il dit on va aller par là. Ouais, mais on devrait pas, ça m'inquiète. Non, inquiète-toi pas, ça va être cool. C'est ça ton personnage, c'est comme c'est vraiment ça. Là, tu t'en parler, ce personnage-là a 1200 ans d'âge, puis c'est le même qui parle. Puis il prend des décisions surtout qui n'ont aucun sens, comme se garrocher dans l'eau, dans l'océan, à la dernière seconde, puis d'être pris dans l'océan. Tu sais, c'est quoi le plan? T'as le choix de pas faire ça dans ton script. Là. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta place de situation quand t'es obligé de faire un move imbécile pour s'en sortir? C'est parce que visuellement, tu veux faire cette scène-là, parce que c'est ça l'affaire, c'est que t'as l'impression qu'ils ont un genre de mandat, qu'ils veulent visuellement atteindre certains points. Justifie-les comme tu veux, je m'en fous, mais faut qu'on se rende à telle scène visuelle pour le trailer. Exactement. Faut que ça look. Mais là, ça va être niaiseux, ça fait ça. Ouais, mais ça va être beau. Mais ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Là. Il y a beaucoup de. Ouais. Il y a beaucoup de. She-Hulk qui était tough cette semaine. Là. J'ai la première moitié, là, je sais pas. Ouais, mais moi, tu vois, je trouve que le ton devient de plus en plus léger de She-Hulk et c'est ce qu'il faut que ça soit. Parce que faut que ça arrête d'être moindrement. Oui, mais c'est correct, ça me dérange pas que ce soit insignifiant. Ce qui m'énerve, c'est quand ça essaie d'être sérieux puis d'avoir des implications sur le vrai univers de Marvel. Puis comme d'autres, j'en ai rien à foutre. Là. J'ai pas envie d'avoir à suivre. Hey, tu sais, She-Hulk, là, c'est les BD, là, c'est léger, là, ça flotte dans les airs, là. Elle fait du saut à la corde tout nu, là. C'est complètement, c'est zéro pro, genre, femme forte pis tout. Non, c'est du eye candy avec une belle fille, tu sais, pis, écoute, si ça peut rester dans le ton léger en étant niaiseux, je pense que ça peut bénéficier tout le monde, parce que c'est un peu ce qui manque dans Marvel, de quoi de vraiment drôle, là, comme de... Lucky t'as un petit peu ça, mais là ça prendrait ça encore plus. Je pense que ça s'en va vers là. Ouais, mais ça, moi je suis en train de me détacher de ça. Dans le fond, je m'avance pas pour moi, c'est correct. Mais je suis pas le public de viser pantoute. Moi non plus, là, je l'écoute parce que mais je peux pas recommander She-Hulk du tout. Puis bon, sinon. Faire un petit coach vite. J'ai écouté Thor Love and Thunder cette semaine. Ah! L'avais-tu pas vu encore? Je l'avais pas vu encore. Je l'avais pas vu au cinéma. C'est vrai que tu l'as vu au cinéma. J'arrivais avec plein de bonnes intentions, right? J'aime le directeur. Puis je sais qu'il t'avais été très virulent à son endroit. Il y en a qui arrêtaient pas de dire que c'était folotte. J'ai dit, bon, on va essayer de me trouver un milieu. Je vais essayer d'avoir très neutre. Le dernier acte est correct. Parce qu'il y a certaines affaires qui ont fait de très cool dans le dernier acte. Le reste, c'est pas écoutable. Puis je vais vous expliquer pourquoi il est pas écoutable. Spécifiquement, il y a un aspect, rien qu'un.
personne est en danger. Personne prend rien au sérieux. C'est l'équivalent d'arriver au funérail avec ton meilleur chambre de gars, puis qui fait des jokes de poète-poète en pointant le cercueil de ta mère morte, là. C'est comme, arrête de déconner là. On peut-tu juste là être sérieux? Puis tu déconneras après pour nous remonter le moral quand on est pris, pas pendant la cérémonie, maudit dick. Pourquoi c'est être ça, tout le long. sérieux s'il y a personne dans le danger? C'est parce que tout le long là, du film, les 2 premiers tiers, là, s'il arrive quelque chose qui a une menace ou un danger, ça prend 3 secondes, puis il y a quelque chose qui le démorce. Ah, il y a des jokes. Pour une joke. Tout, C'en est tannant. C'est tout le temps. Maintenant, là, tu viens l'arrêter, là. Vous venez de mettre une situation qui a un potentiel de faire de quoi de pas pire ou de rajouter une profondeur à un personnage. Non, il l'enlève tout de suite parce qu'on n'est pas capable d'affronter les émotions. Faut qu'il niaise tout le temps. Éternité qu'il DQ. C'est la meilleure version visuelle qu'il pouvait faire d'une entité de cette envergure-là dans Marvel. De quoi? Éternité. C'est un personnage. Éternité, c'est un C'est un personnage dans le canon des Doctor Strange sur lequel les entités cosmiques. Là. Ok. La façon qu'elle représente dans le film est hallucinante. Tu as l'impression d'être garroché dans les BD de Jack Kirby des années 70. Cependant, pour te rendre là, faut que tu subisses c'est insignifiant, j'ai pas grave. Pas juste ça, c'est aussi ça. Moi je trouve que tu sais tout ça c'est visuellement beau là, mais quand tu sais c'est le coup de si t'atteins éternité, tu peux avoir un souhait d'exaucer là. Puis c'est comme toutes les affaires, toutes les mécaniques de même qu'ils mettent en place dans le film. Ouais. C'est comme ça aurait tellement servi bien plus intense à tout le monde, v'là 5 films. Non, c'est comme ça. il transforme tout le monde en Thor. Il transforme tout le monde autour de lui en Thor. C'est comme, ça t'attendait pas de faire ça, genre, avec Thanos, man. Ça t'attendait pas de faire, genre, ça t'attendait pas comme, pis Thanos aurait pu aller voir l'éternité à la place de les fucking 5. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu peux pas mettre par-dessus parce que ça vient défaire. Fait que, Marvel se garoche dans un mur, là, à grands coups de milliards. Je pense que le seul arc cinématographique qui va peut-être être pas pire, ça va être en 2026, là, comme les 4 Fantastiques, Secret Wars, tout ça. Daredevil, peut-être que ça va être pas pire, mais là, on s'enligne dans de quoi de vraiment, là, comme, Non, parce que Love and Thunder, contrairement aux autres films du MCU, ne se rend service qu'à lui-même. Ouais. Tout ce qui est placé dans le film, c'est juste pour faire une joke dans ce film-là. Korg a pas rapport. J'étais curé de le voir. Tu sais, comme, arrête de te mettre dans ton propre film, mon gars, parce que là, Korg a 0 rapport. Il est en train de devenir le Jar Jar Binks du MCU. Mais c'est ça, là. Il est fatigant. Il a pas rapport. Il était drôle au début, mais il aurait fallu que ça soit juste dans Ragnarok. Ouais, ou non, mais il aurait pas être dans celui-là, mais il est là à raconter l'histoire aux kids, pis tu sais, comme, parce qu'en plus, ça sert à rien à mener. Littéralement, le personnage, c'est juste une face qui dit dans des le jokes. contexte, là, trop Korg. Korg, c'est le bonhomme fait en pierre. Ouais, le bonhomme plein de roches, là, qui est fait en roche dans Ragnarok, là. Okay. Mais il est joué par le réalisateur. Ah, ok, c'est ça. Fait que, tu sais, il se met dans son propre film. Comme, déjà, c'est une semi-bonne idée. Mais là, en plus, il prend beaucoup de temps dans le film. T'es comme, pourquoi tu parles? Pourquoi t'es là? C'est même, fait pour qui, ce film-là? Je veux dire, il est fait pour des gens de 12 ans, tu sais, qui Ouais, est fait pour ouais, accrocher un peu des Il est fait gens. pour les kids. Il est fait pour l'âge des kids qui se font kidnapper par c'est de l'humour, de short attention span, c'est du TikTok, de mais TikTok. C'est ça, là. C'est la génération de je veux rire là, je veux pas de contexte de pourquoi, je veux pas avoir à savoir quelque chose avant, je veux que la phrase d'avant explique pourquoi que la deuxième phrase est drôle, et c'est tout ce que je demande. C'est parce que je comprends pas, parce qu'il y a comme des passes de nudité dans... Non. Il y a pas des passes de nudité dans... Oui, mais c'est pas ça, c'est pas important, ça. C'est juste un setup. Ah non, mais je veux dire, il y a une passe que Thor se fait déshabiller devant tout le monde, il se fait humilier sexuellement devant tout le monde pour le ça, LOL. c'est dirigé vers les enfants. Je comprends. Ben, oui, non, mais Marvel, man, t'as peur, là. Oui, toutes les affaires de Marvel, si tu regardes Disney Marvel, man, il y a beaucoup de sexualité vraiment douteuse. Okay. Là. Il y a beaucoup d'affaires toujours de monde qui veulent pas, ou des affaires comme ça, c'est courant là, dans l'univers de Marvel. Okay. Là. Mais là, c'est juste plus flagrant. Là. Mais... Je trouvais ça comme... Mais c'était de l'humour d'ado de monde tout nu. Là. Exact. Okay. C'est ça, mais tu vois rien, il y a pas de... tu vois les fesses à Chris Hemsworth. C'est ça. Ah, ça me le vend tellement pas, là. Moi, Thor, en général, là, le premier film de Thor, j'ai décroché déjà. J'ai trouvé tellement mauvais, là. C'était tellement mauvais. Puis là, on m'a dit après ça, ben, écoute les autres. Non, il y a pas juste Ragnarok que je trouve qui est. Ragnarok qui est cool. Les autres sont plates, sont chiants, puis le Thor 2, il est plate, man. Thor 2, c'est parce qu'il n'y a pas d'envergure. C'est comme il manque de, tu sais, le bad guy, il n'y a pas de flair, il y a pas de, tu te rappelles pas de lui, là. Tu verrais une figurine de lui, tu ferais comme, c'est qui? C'est ça. C'est ça, il y a pas de edge, il y a pas de... Tu vois, Christian Bale dans ce film-là, il est pas dans le même film que le reste du monde. Il est pas dans le même film que le reste du monde. Le potentiel de God Butcher, là, par concept, ne serait-ce que... Il est freaky à mort, il est vraiment nice. Puis aussitôt que les autres dieux acknowledge que oui, il est dangereux, tu fais, bon, enfin, on va se pas... Non. C'est juste pour faire un setup pour un autre joke. C'est ça qui m'a constamment frustré pendant la première heure et quart du film.
Puis d'habitude, je suis capable de dissocier, là, de comprendre ce qu'ils veulent faire. Là, non. Là, arrêtez, là. Arrêtez. Ah ouais, non. Puis, tu sais, moi, un petit bout que quand je l'ai réécouté... Puis Eternal, c'était l'inverse. C'est comment? Exactement l'inverse avec Eternal. Ils se prennent ben trop au sérieux. Oui, non, c'est que ça. Ça en est... Oui, c'est exactement, c'est le contraire sur l'échelle du ton, là, c'est vraiment... Exact. Comme les deux extrêmes, la vérité dans le milieu, les boys. Mais c'est tu là vois, que ça se passe. il y a une scène dans Thor que j'étais comme, c'est donc bien needlessly, c'est vraiment ultra violent quand tu mets ça dans son contexte, là. Puis c'est quand ils vont voir les dieux, oui. Puis on a besoin d'avoir de l'aide, les dieux disent, non, vous avez pas d'aide, ok, on fait ce qu'on veut, puis on pète la gueule tout le monde, puis ils se mettent à tuer tous les gardes qui arrivent autour d'eux autres. Ouais. Mais les gardes, quand ils saignent, c'est comme... un jus plus doré là, que du sang là. Mais écoute, c'est des affaires à coups de masse d'en face, puis comme si c'était du sang qu'on voyait à la place des jets dorés, même ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène aussi gore que ça. C'est inutilement brutal. C'est tellement brutal. Puis là, j'étais comme d'autres, c'est juste des gardes qui font leur job. C'est ça, t'es pas obligé de les éclater. Comme depuis quand que vous êtes des tueurs en série, même de même, que là, c'est pas comme s'ils nous avaient montré que les gardes sont des construits de whatever, là, que on sait clairement que c'est pas des robots, whatever, là, comme... C'est pas des êtres sentants. Non, c'est ça, là. Quand il apparaît en vision aux kids qui sont prisonniers dans une cage par un tueur de Dieu, puis la première affaire qu'il dit, mais peut-être vous allez mourir pareil, faut être courageux, pis tout. Tu sais, il déconne. Il est sarcastique avec des kids qui sont prisonniers d'un tueur de Dieu. C'est horrible. Oh, il y a plein de C'est pas le temps de faire ta joke-là. Il y a beaucoup de... Le ton est vraiment all over the place. C'est ça qui m'énerve. C'est l'humour qui était comme abusivement trop. Donc, à écouter pour être enragé, c'est ce que je comprends. C'est ça, pour être... c'est pas le pire, là. Il y a plein de bons petits moments, pis c'est bien fait, là, tu sais. Ça se désamorce dans le film, puis la finale est cool, mais tabarouette qui m'ont pas rendu ça facile, mais Ok. Non, c'est ça, Ouais. Mais aussi quand tu mets des enfants, puis les enfants sont la grosse affaire. Moi, c'est ça, je suis pas capable. Il faut vraiment que les enfants soient bons pour que t'écoutes quelque chose. Ah non, puis là, c'est vraiment, tu vois clairement que c'est juste les kids des gens producteurs, là, qui ont mis des costumes dessus. Soyez dans la cage, là, puis vous allez être le center, mais pas plus. Ah non, c'est ça, ok. Fait que, Conan, t'as-tu écouté de quoi que t'as vraiment aimé, que t'as jamais écouté cette semaine? Non. Que j'ai vraiment aimé, que j'ai pas écouté, non. J'ai réécouté des choses que j'avais déjà vues, que j'ai bien aimé. J'ai écouté, je vais commencer avec les nouvelles affaires que j'ai vues, que j'ai trouvé correct. Beast, avec Idris Elba, et sa famille contre un lion en Afrique du Sud. Ok. Qui avait l'air assez... C'est old school dans le sens de, tu sais, c'est un film très très basic, là, tu sais, c'est la famille contre le lion, là, il y a pas de... C'est ça, Monster Movie. Tu sais, ouais. C'était bien. Un lion. Le lion était bien fait. Le lion était particulièrement bien fait. C'est pas un vrai lion. Non, ben, je veux dire, évidemment, là... C'est les enfants du producteur dans un costume. Apparemment, quand ils veulent faire un lion, ils attachent 20 chats ensemble. C'est ce que je pensais aussi. Ben non, mais moi ça me faisait penser en fait quand on écoutait le film, on avait des relents de Revenant avec Léo qui se bat contre l'ours. OK, oui. Parce que tu sais là c'est un peu c'est quand même tu sais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de confrontations physiques avec le lion. Il est vraiment là souvent longtemps, il varge dans le véhicule, il est très agressif le lion, c'est le fun d'avoir comme créature. Mais tu sais overall c'est correct. Ça ressemble plus à Cujo un petit peu, tu sais, comme le vieux film de Stephen King avec qui était non, là c'est vraiment plus une espèce de c'est quasiment un huis clos dans le Jeep là, tu sais dans le sens. Le lion arrive vraiment vite, puis une fois que le lion est là, faut qu'il deal avec le lion. OK. Tu sais c'est cool, ouais, c'est ça. Ben correct, là, il y a peut-être la fin que j'ai fait OK, I guess. Tu sais mais ouais, c'est ça. Tu peux passer à côté puis c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais c'est pas, cool. mais c'est ça, mais c'est pas fâchant. C'est pas comme fuck off, là, tu sais, qu'il donne un coup de poing au lion, là, pff, le lion, comme il revole. Non, tu sais. C'est quand même, quand il y a des confrontations avec le lion, il s'en sauve vraiment par la peau des dents. Là, OK. C'est tension, là, c'est ça. Ouais, exact. Puis sinon, j'ai écouté le dernier de live action de Disney qui nous a servi Pinocchio. Oh, avec Tom Hanks. Donc, le Pinocchio en live action. Ben, tu sais, moi, premièrement, Pinocchio, moi, j'étais pas nécessairement un fan à la base. J'ai pas tant grandi avec ce dessin animé-là. Mais, I guess que j'avais comme pas de... C'était meilleur que tous les autres films de Disney en live action que j'ai vus récemment. Mettons, c'est meilleur que Le Roi Lion, c'est meilleur que... Moins dérivatif, peut-être, parce que t'as l'impression que c'est juste un spin-off inutile pour faire du cash de plus, alors que lui, il y a peut-être une valeur... Mais faudrait quand même que je réécoute le vieux. Ouais. Parce que là, toutes les scènes dans le vieux étaient vraiment là dans celui-là. Okay. Toutes les scènes que je me souviens, comme il va dans la baleine, puis il va dans le cirque, tout est là.
Fait que tout est très fidèle. Le voice acting de Pinocchio est vraiment bon. Le petit gars qui fait la voix est vraiment bien, l'espèce de voix de OK! Viens dans Pinocchio. OK, je m'en viens. Tu sais, Le trailer avait l'air à vouloir faire un gros cas de, tu sais, de dissimuler Pinocchio jusqu'à ce qu'on le voie, le CGI, tout ça, l'apparence de Pinocchio. Mais moi, je suis curieux, Jiminy Cricket, il ressemble à quoi? Ouais. Ah, il est vraiment, honnêtement, il ressemble, il est bien fait. Il y a vraiment une espèce de design avec l'espèce de face, comme dans BD. Ça fait pas ridicule en live action, ou c'est comme... Ben, ça, c'est parce qu'il y a comme pas beaucoup d'humains quand même. OK. Tu sais, Geppetto est pas là tout le long. C'est quand même le seul humain de Non, il y en a quand même d'autres, là. Il y a le monde au cirque, il y a le monde qui a les marionnettes aussi, là. Je sais plus comment il s'appelle, là. Le gars qui a le cirque de marionnettes qui kidnappe Pinocchio. C'est quelqu'un dans un fat suit. OK. Tu sais, mais on voit pas beaucoup d'humains quand même. Il y a comme la créature, l'espèce de renard, puis le chat. Tu sais, toutes les créatures, tous les personnages sont là. Tu sais, je pense que c'était correct, honnêtement, mais vu que je suis pas tant un fan de Pinocchio à la base, je peux pas dire si cette scène-là, oh my god, là, tu sais, ils ont clairement, tu sais... En même temps, il y avait pas eu de potentiel de controverse avant que le film sorte. Non. Exemple, quand ils ont recasté le génie dans Aladdin. Ouais, c'est ça, exact. L'histoire est vraiment pas la même d'Aladdin aussi. Il y a beaucoup d'affaires qui sont changées. Là, ça Puis l'autre, il reprend le rôle de Robin Williams, le gars qui a, voyons, comment il s'appelle, celui qui a punché Chris Rock, là. En tout cas, lui, là. Et, oui, je sais, je niaise. J'essaie de dévaluer son point. Le dude, là, de Fresh Prince, là. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas connaître. French Punch of Bel-Air, il s'appelle, là. Mais non, honnêtement, tu sais, j'ai rien vu qui m'a vraiment comme... Ou French Fist. French Fist of Will Smith. Ouais, c'est ça. Fait que non, honnêtement, Pinocchio, je pense que pour les gens qui ont été un fan vraiment là, de la BD en tant que tel, pardon, pas de la BD, mais du dessin animé, je pense que vous allez aimer ça, mais il faudrait que quelqu'un qui a été un fan d'écoute m'en parle, parce qu'honnêtement, moi j'ai pas mon point de référence, puis je vais pas réécouter le vieux Pinocchio là. Non, c'est ça. No way que je me retape le vieux dessin animé de Pinocchio là que. Une affaire qui m'a quand même surpris, honnêtement, c'était la fée, parce que la fée qui rend Pinocchio vivant, dans le fond. Je pensais que c'était Clochette, c'est pas Clochette. Non, c'est la fée marraine. Peter Pan. Ben, c'est la fée bleue. La fée bleue. Ouais, la fée bleue. Ouais. Mais on voyait juste vite son casting, puis la madame, moi je trouvais qu'elle faisait pas pantoute. Elle ressemblait à Shaq, là, comme elle avait vraiment pas. Ouais, tu sais la craque entre les dents, pas de cheveux, comme. Okay. Puis j'étais comme, oh man, visuellement le casting le faisait pas pantoute. C'est pas une question de race switch, c'est une question de, elle aurait pu être plus jolie que ça la madame. Ça aurait pu, mais elle avait des traits vraiment intenses. Elle m'a gagné, man. Ah ouais. Puis sa voix, son attitude, j'étais comme. Mais c'est la preuve qu'elle est un bon acteur. Mais c'est ça, c'est vraiment, j'ai fait comme, sais-tu quoi? Je reviens sur nos paroles de... Full charisme, là. Exactement. C'est vraiment sa voix. J'étais comme, oh wow. Puis elle se met à chanter un moment donné, j'étais comme, oh, elle chante super bien, mais juste le dialogue qu'elle avait avec Pinocchio, j'étais comme, ah man, sais-tu quoi? Tu m'as gagné malgré ton casting. T'as réussi à m'avoir. Fait que ça, c'était un point très positif pour Pinocchio. Mais sinon, c'est ça, là. OK. Plus, tu sais, un positif. Okay. Puis un dernier, un petit 3 minutes pour un dernier. Puis finalement, j'ai écouté back-to-back le Dîner de con et le Dinner for Schmucks, donc la version américaine et la version française. J'ai quand même un soft spot pour la version américaine. Oui, tu le réécoutes souvent. Hein? Il y a plein de scènes que je trouve vraiment très drôles. La vision des deux personnages est vraiment différente. Tu sais, comme le con dans le Dîner de con a beaucoup moins de skill que Steve Carell avec ses affaires qu'il fait. Parce que quand tu fais des dioramas, c'est super compliqué à faire, nécessairement. La taxidermie. La taxidermie, mais tu sais, c'est vraiment, là, t'as des notions d'éclairage, des notions d'électricité, t'as des notions de folle d'affaires là-dedans. L'autre, il fait juste coller des petits trucs, tu sais, c'est un peu moins. Il fait des sculptures en allumettes, lui. Tu sais, c'est ça. Parlant de Steve Carell, t'avais commencé The Patient. Oui. T'es-tu à jour dans The Patient? Je suis à jour. J'ai écté les 3-4 premiers épisodes, je pense. Ouais, il y en a 3 de sorties. J'adore cette série-là, man. Je trippe, moi aussi. Il est vraiment bon, Steve Carell, là-dedans, man. Il nous montre clairement que c'est un bon acteur, pis que c'est pas...
c'est pas Michael Scott, là. Mais non, C'est vraiment pas Michael Scott. Là, on peut-tu en revenir de Michael Scott? Ça fait des années de ça, là. Steve Carell nous a prouvé maintes et maintes fois que... Oui. Dîner de con versus Dinner for Schmucks, là. Moi, Ouais. la différence que je trouve fatigante, c'est que dans Dîner de con, tu ris dans le fond du gars qui prend l'autre pour un con, pis c'est son hubris qui revient leur biter en face, alors que dans Dinner for Schmucks, tu fais juste rire les cons. Tu comprends? Il y a comme quelque chose, je trouve, de plus péjoratif à leur égard. Mais c'est ça, Paul Rudd, tous les personnages qui organisent le dîner dans la version américaine sont pas assez... Mais même dans la version française, ils ont un gros redeeming arc, tu sais, comme il se fâche avec son ami, qui revient, puis tu sais, même je veux dire Bernard Lhermitte, Thierry Lhermitte, Thierry Lhermitte, il est quand même pas si trou de cul que ça, pareil. C'est sûr, tu sais, mais il y a quand même, il apprend à respecter l'autre. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est qu'on rit avec le con dans le film. Dans la version américaine, tu ris des cons. Ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est un peu ça mon point. Mais tu comprends, les cons sont beaucoup plus cons dans la version américaine. Oh oui, c'est ça. Ils sont beaucoup plus Caricature, caricatural. Mais en même temps, dans la version française, parce que je pensais qu'on le voyait pas le dîner, mais on le voit quand même. Il y a une petite scène au début où est-ce qu'il l'appelle, ouais, il dit c'est ça, tu viens pas avec ton ami, puis là on voit eux. Le gars qui tripe ses boomerangs. Ouais, c'est ça exactement. Puis on voit clairement que tu sais cette scène-là aurait pu bénéficier dans le film français aussi, je pense, parce qu'à la fin dans Dinner for Schmucks, sont vraiment il y a le dernier tiers du film, je pense, ça passe lors du dîner. Ouais, il y a des combats mentaux, puis tu sais il y a vraiment là il y a trop d'affaires, je trouve, à mener qui se passe en version américaine. Tu sais, il y a un doigt qui se fait couper, c'est quasiment là, ça finit en feu en tournant, en criant, en tournant en rond. Ça, j'étais comme trop, c'est trop. C'est too ça. much, tu sais. Ah, parlant de finir en too much. Et voilà. Mais vite, là, dans le fond. Mais tu sais, ça fait partie des films que je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais l'original est un petit peu meilleur. Voilà, ben oui. Merci d'avoir été là. C'est la fin de l'émission des Geeks Contre-Attaque de cette semaine de notre saison estivale. En fait, donc c'est un CKRL à partir de lundi pour avoir l'horaire de notre nouvelle programmation la semaine prochaine. On va être encore les samedis, inquiétez-vous pas. Là, on va peut-être changer. Maintenant, merci d'avoir été des nôtres. Restez sur les ondes de CKRL. C'est BPM qui prend la relève. Pour ce qui est de nous, je remercie tout d'abord Stéphane Goulet. Dimanche de football demain, premier dimanche de la saison. Yes. Merci à Conan Arsenault. Merci à toi. Merci à Mikey G. Quel est votre con préféré? Répondez sur notre page Facebook, les Geeks Contre-Attaque. Ouais, Parmi les geeks, quel est votre con préféré? Exactement. Évidemment. Pas, Répondez réponse. pas à Donald Trump. Je suis compétitif. Non, c'est ça, nous autres, nos faces. Donc, restez, merci. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks!